Une espèce de pantalon rouge. Un pantalon chino rouge, exactement. Chino rouge. Je suis désolé, je viens juste de lancer l'enregistrement du podcast vidéo, j'avais un peu oublié. Bon bah, c'est pas grave. C'est l'occasion de dire encore une fois bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à bonsoir tous. toutes les auditrices. Voilà. Très content de vous retrouver dans cette émission. Voilà, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais la vidéo fait des zooms très bizarres là en ce moment. Ouais, c'est-à-dire qu'elle doit faire la mise au point. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Bon bah tant mieux, hein. Non, mais ça va, hein. Bon, alors en tout cas, oui, donc je disais, c'est la dernière émission avec Bastien et pour un bon moment en plus, hein, c'est Oui, ça je reviendrai qu'en janvier 2013 à peu près. Je pars à l'étranger pour mes études, donc ça va être quand même très vous ne dur. m'aurez pas, peut-être un peu cet été si on fait un truc à l'émission, mais je ne sais pas. Voilà, donc ça risque d'être la dernière à mon avis de l'année. Donc en tout cas, Bastien sera de retour en janvier 2013. Mais et maintenant, il y a des moyens technologiques. Oui, voilà, peut-être par Skype. il sera quand même via Skype, hein, heureusement d'ailleurs. Et pour les intéressés, donc nous cherchons de septembre à janvier 2013 un nouvel animateur radio. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Quoi ? Ouais, on essaie à te remplacer derrière ton dos, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'entends là ? On va faire l'émission à deux, hein. Ouais, voilà. Quoi ? On veut me remplacer ? C'est une trahison en direct. Sachez que je suis irremplaçable. Vous verrez. Ah aussi quand même, nous tenons à préciser qu'aujourd'hui c'est une émission assez spéciale parce que depuis tout à l'heure on est en train de tourner un des premiers teasers de la Minute Tazon. Oui, parce que je dis un des premiers parce qu'on a quand même pas mal d'idées qui viennent. Donc on est avec Florent de la Jazzit Prod. Donc fais coucou à la caméra, Florent, elle est juste au-dessus de toi. Voilà, ouais. Donc pour les intéressés, hein, sur notre page fan, il y a le lien pour leur site internet. Et donc c'est très sympa ce qu'ils font et on vous conseille vraiment d'aller regarder. Et donc on les remercie pour ce qu'ils nous font. Voilà, donc maintenant que la pub est faite, Florent fera un petit speech à la fin de l'émission sur leur prod. Bastien, on t'écoute sur le programme d'aujourd'hui. Sur quoi, le programme que je n'ai pas encore trouvé ? Voilà, c'est ça. Alors au programme d'aujourd'hui, non c'est bon, oui, ça va se mettre. En actu politique, on aura Breaking News et l'Euro 2012. Oui, car effectivement, on ne peut pas beaucoup parler de politique ces derniers temps. Mais ce qui anime... ce qui accapare l'actualité. Ce qui accapare l'actualité. C'est beau ça, ce terme, accaparer. C'est l'Euro 2012, donc on vous en parlera plus en profondeur. En musique... c'est bien parler en profondeur. En profondeur, parce qu'on l'a prise à l'envers, hein, ma foi. Elle a fait mal celle-là quand elle est passée. J'avoue. En chronique musicale, on aura l'actu musicale et une chronique spéciale covers et covers band. Voilà. Par Olivier. En télévision, je vous promets beaucoup d'actualités, donc breaking news, dont à l'intérieur vous aurez l'accident de Benjamin Castaldi. Et oui, tous les fans de Secret Story ne l'ont pas vu dans la quotidienne et ont vu uniquement la voix car il a subi un grave accident, on en parlera et après. Il est dans un état critique état semi-critique. Il reviendra en fin de semaine normalement. C'est critique mais pas trop quand même. Voilà. Pas assez. Et on verra alors, on peut pas souhaiter ça quand même, non, on est en direct, c'est vrai. On verra. En off, c'est vrai qu'on se marre bien, mais là quand même, je veux dire... Non, on va pas se... on te souhaite un bon rétablissement. Voilà, Benjamin revient. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, c'est à peu près ça. On mettra. Qu'est-ce que tu entends ? Tu sous-entends que tu vas postuler, c'est ça, pour Secret Story ? C'est possible. C'est possible. Mais j'ai des contacts. C'est pour ça que t'arrêtes la Minute Tazon. C'est pour ça. Oui, en fait, je vous ai dit que je partais à l'étranger, mais je vais aller animer Secret Story. D'accord. C'est à peu près partir à l'étranger. Hein. Pour nous, TF1, c'est le mal, hein, tu vois. Oui. C'est le bloc communiste. Enfin, là, c'est plutôt le bloc. C'est le bloc capitaliste plutôt, oui, on va dire. En télévision, on fera aussi les politiques qui se mettent à la télé. Et oui, certains politiques, après avoir quitté le gouvernement, vous verrez lequel exactement, se mettent à la politique, enfin se mettent à la télé. En cinéma, Wendigo, autant n'emporte le vilain méchant vent. Ça, Olivier nous en parlera. Et en bon plan et sortie de la semaine, les concerts et festivals à ne pas manquer début juillet. Voilà. Donc programme assez riche quand même pour cette dernière émission de Bastien. Parce qu'il y a encore une émission la semaine prochaine, malheureusement, sans toi, Bastien. Oui, sans moi, je tiens à le préciser. Et tu vas nous manquer. Voilà. Bon, moi, je me permets de faire ma petite pub personnelle. Je me suis mis sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça. Oh putain, ça fait 3 émissions. Voilà. Écoute, je vais le faire maintenant chaque semaine. Alors, follow me Twitter. Donc évidemment, voilà. suivez-moi sur Twitter. Et son pseudo, c'est un Walid de guerre. Un Walid de guerre. Ouais. Alors, 1 comme 1, Walid comme c'est Walid, un petit jeu de mots. Et 2 en nombre guerre. Invalide de guerre. Car oui, je suis très fier de ce jeu de mots. Ça ressemble à invalide, c'est donc très drôle. C'est très drôle. D'ailleurs, vous devez tous rire normalement. Ah. Voilà. Merci à mes futurs followers. Je me suis mis il y a pas longtemps. Bon, ça progresse.
Il y a des belles photos de Walid et d'ailleurs un jour ou l'autre il y non, aura il y a les pas de photo de sextapes, moi. il y aura tout ce qu'il faut. Ouais, enfin la sextape elle y est déjà si on cherche bien sur les poubelles du web et les bouges-égout. Il va y avoir un truc avec Olivier, quelque chose, vous pouvez chercher ça, vous trouverez. Voilà. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, je vous le conseille pas. Bah écoutez, je pense qu'on est parti, non? Allez, bah, c'est parti pour l'actualité et la politique. Avec la Minute Tazon, l'actualité se met à nu. Délève-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Et voilà, donc nous sommes en actualité politique. Je n'ai pas mis le jingle cette fois-ci TF1. Oui, parce que bon, à force, il va falloir que je me renouvelle et que je trouve autre chose. Donc on verra ce qu'on mettra pour On en 2013. fera un Et nous-mêmes, puis c'est je vrai pense, qu'il faut pas être trop corporate maintenant que Voilà. tu vas bosser chez Ah, Strict. c'est Exactement. Voilà. C'est Il pour faut pas ça. trop nous le faire de la lèche quoi. Ça serait mal vu par nos auditeurs et Exactement. nos auditrices. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine, ou plutôt durant, oui, ces trois derniers jours? C'est la défaite de l'équipe de France de football, car nous n'avons parlé que de ça. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, je le pense en tout cas, tout le monde a regardé Ouais, le En match. même temps, tout le monde a vu les France-Espagne. 2 derniers matchs de la France. Eh bien non, justement, tout le monde n'a pas vu le dernier match de l'équipe de France, car le dernier match de l'équipe de France n'a été suivi que par 11 millions de téléspectateurs, Ah, c'est pas beaucoup quand ce même. qui hein. n'est pas beaucoup Donc, comparé aux c'était 16 déjà millions de la Suède. Beaucoup déçus par rapport à la Suède et Eh donc oui. ils ont défilé. Ouais, ok. Alors, par rapport à la Suède, non, mais par rapport surtout à la sortie de Samir Nasri qui a dit... Non, oui, je crois enfin que ça va, faut pas pas mal, exagérer ils non s'en plus. foutent de ça. C'est C'est il a juste dit qu'ils sont ferme ta nuls, gueule c'est à un tout. journaliste. Non, Il alors paraît non, même que justement- Cantona l'aurait défendu en disant qu'il aurait pu même dire ferme ta gueule putain de journaliste. Oui, s'il a dit putain de journaliste, voilà, ça aurait pu dire que c'était nominatif et ça aurait été beaucoup mieux. Mais Ah, là, peut-être que c'est un putain de journaliste. oui, j'en mais sais juste, rien. non, mais justement, apparemment c'était destiné à une seule personne de l'équipe. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu l'après Espagne où il n'a pas répondu et où ensuite il a gueulé face à un journaliste en lui disant pas mal de choses. Donc on ne répétera pas par décence Oui, pour nos enfin auditeurs. d'accord, mais il faut pas exagérer, je veux dire quand Oui, même. mais alors, il y a eu des choses qui ont Après été Nasri, dites. on le regarde pour le foot, on le regarde pas pour ce qu'il dit. En plus, il faut Non. avouer quand même que il a pas été si mauvais que ça pendant cette Coupe de l'Europe. Il a pas été très bon non plus, mais le premier truc que les gens vont lui reprocher, c'est ce qu'il a dit aux journalistes. Personnellement, on s'en fout, nous on est là pour Il a Eh été bien, nul. non. Il a été nul. Il a été mauvais. Et d'ailleurs, moi Mais j'ai il a remarqué- été Il a mauvais. été mauvais. Mais il y a eu pire que lui. Oh, C'est bah, pas un Benzema, je veux dire. Non, Ah c'est non. pas un Menez, c'est tout. Ouais, Pourquoi c'est pas un Menez Alors Menez, Il a justement, été bon. Menez Non, a justement Menez, pas été bon, il a un très mauvais état d'esprit. Oui, bah voilà, Comme Nasri. carrément. C'est Pour moi, Nasri, ça a été Ben Arfa, Menez et Menez. Benzema. Non, mais Menez, qu'est-ce qu'il a dit? D'ailleurs, Ben moi j'ai Arfa, il a été quelques moins. remarques à faire sur ce match, si vous me permettez. non, Vas-y, non. on t'écoute. Hein. Non. Oui, non, vas-y, dans les remarques, oui. Bon, alors sur ce France-Espagne, il y a quelques trucs quand même que j'ai notés qui sont marrants. Donc on a, vous savez, notre sélectionneur national Laurent White qui a pris Menez, Valbuena, Nasri, Ben Arfa, donc tous milieu de terrain. Ouais, enfin, il a pris quand même Valbuena, mais il ne l'a jamais mis sur le terrain. J'y arrive. Pour un poste auquel il a finalement titularisé Debuchy qui est arrière Mauvais. droit. Et qui en plus n'a servi à Qui rien. ne servait à rien. Bon, voilà, ça c'était un truc. Finalement, on peut dire que pour en revenir, le grand gagnant de cet euro, bah, c'est Mathieu Valbuena. On est bien Qui n'est d'accord. pas allé sur le Voilà, terrain une seule qui n'a fois. pas joué une seule minute. Donc il n'est pas associé à cette déchéance. Si vous avez suivi un peu le match, il y avait Christian Jean-Pierre qui s'est. Alors, non, embrouillé. juste pour revenir sur Valbuena, Vas-y. il y a une rumeur qui court comme quoi il a pas le bon agent et il traînait pas avec les bonnes personnes Mais c'est faux. pour lequel il a pas été Oh, sélectionné. arrêtez, Eh c'est bien, des moi je conneries, pense que c'est c'est des vrai. conneries. Parce Oui, que oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un complot aussi. Voilà, C'est pas un c'est les Illuminati. Non, c'est sont pas que c'est partout. les Illuminati, mais aujourd'hui tout est argent dans le monde du football. Et apparemment, il Pas la aurait pas. sélection, pas la sélection. Mais si, la sélection aussi, tu crois quoi? C'est une vitrine pour se vendre à l'international et pour pouvoir rajouter un zéro derrière ton million à laquelle tu vas être vendu. Mais oui, ça te permet Enfin, d'être 10 vendu. millions. Non, mais ça te permet d'être vendu au moins 10 millions d'euros, c'est tout. C'est juste pour ça, être international. Je sais pas, franchement, peut-être qu'aussi Laurent Blanc a quelque chose contre Valbuena. En plus, Valbuena n'est Valbuena. pas si mauvais que ça, je veux dire. Ah non, Valbuena qui est un bon joueur, hein, Oui, contrairement enfin, à Menez. hein. Il court très Bah vite, arrêtez avec Menez. Non, mais c'est vrai. Et là, ça, Bon, c'est parce qu'ils sont Marseillais. Mais voilà, mais Et c'est alors parce que que Valbuena- PSG alors que que tu Men- l'adores. Alors non, moi je l'aimais pas au début, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt il a fait intéressant. un bon match, c'était contre l'Ukraine et c'est tout. Bah c'est celui où il a joué. Mais non, mais voilà, il a joué que face à l'Ukraine. Il a joué comme face à l'Ukraine, sinon il est rentré. oui, Donc, je sais, je sais. évidemment, il a été bon sur celui où il a joué. C'est vrai. C'est vrai. Je Bah, le Ah, contraire, non, donne. c'est parce que le match contre l'Ukraine était un match facile par rapport à celui contre l'Espagne. bien sûr. Et voilà, c'est vrai. Pour en revenir donc à cette règle des cartons. Je sais pas si vous avez compris l'histoire avec les cartons jaunes. Tu sais, Menez qui apprend un carton jaune, on va revenir sur cet épisode là. Il a pris contre la Suède d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Voilà.
Et en fait, le truc, c'était de savoir s'il était suspendu ou non. Bah non. Il y a un flottement. Bah oui ou non. Eux, on dit oui, puis non, puis oui. Donc un conseil, si vous comprenez pas les règles du foot, n'écoutez pas Christian Jean-Pierre. Parce que ça vous évitera de vous embrouiller plus De que toute ça. façon, on n'écoutait pas les commentateurs français tout court. Hein. Comme on l'a dit la semaine dernière, vaut mieux écouter les commentateurs italiens ou espagnols, ils sont largement plus drôles. On m'a signalé également que 2 heures après la rencontre, le staff des Bleus cherchait encore les vertèbres abandonnées par Rami sur le dribble de Pedro, celui qui amène, le penalty, vous savez, de Réveillère. Rami aussi qui est un très bon joueur. Hein. Ouais, enfin bon, là, il les cherche toujours apparemment, ces vertèbres. Ouais. Une note également, les Espagnols ont eu l'air aussi de s'ennuyer autant que nous. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'ils s'ennuyaient. Ah, il faut l'avouer, le match contre l'Espagne était chiant. Bah, c'est-à-dire que les Français ne jouaient pas. Au début, j'y ai Donc, presque si tu- cru. Hein. Les 18 premières minutes, j'y ai vraiment presque cru. Ah, moi j'y ai pas cru, mais non, mais les Français ne jouaient pas en fait. Ils avaient pas envie de jouer, tu le sentais. Bah déjà, c'est Sentais qu'ils facile. en avaient rien Quand à tu foutre. fais des passes en retrait, on n'est pas au rugby, hein, on est au football. Je veux dire, faut arrêter un peu. mais- Tu passes pas en arrière, tu avances quoi. L'équipe de France À aurait pu part prendre des l'arrière, ça peut risques. être meilleur, j'en sais rien. L'équipe de Faut France demander à aurait- Bastien, hein, c'est lui qui s'y Allez, connaît à là-dedans. hein. L'équipe de France aurait pu objectivement se mettre plus en danger que ça parce qu'ils savaient qu'ils avaient rien à perdre. Je veux dire, l'Espagne, on n'allait pas leur en vouloir s'ils perdaient face à l'Espagne. Bah on leur en veut, alors donc ça a raté. Oh, oui, j'avoue. Oui, mais il fallait qu'ils tentent des choses. Là, ils ont rien tenté, ils ont rien fait. Alors après, s'ils sont incapables de faire ça, c'est qu'il y a un problème. Dès que tu vois comment ils jouent en club, tu penses qu'il y avait un certain décalage. Et Bah, après, il y a d'autres il y a la trucs que j'ai pas motivation aussi compris. qui Je veux va dire, pas, hein. pourquoi Giroud était pas titulaire. Parce que Giroud, c'est Giroud. Mais il est bon. Il joue à Montpellier. Oui, mais il est bon quand même. je veux dire, Montpellier. C'est pas Allô un Qatari quoi, c'est ça Parce le qu'il a pas le problème. bon C'est agent. ça, voilà, il a Il a pas, pas le bon agent. exactement, il a pas l'argent, il a pas les réseaux, etc. Non, moi j'y crois pas du tout à Ouais, ça. c'est pas Je possible. pense qu'au football, justement, c'est contrairement à la vie. Au moins, on peut pas critiquer le football pour ça. Mais il y a pas de méritocratie, Donc, arrête. Mais si, il y, Mais a 100% de la le football, c'est 100% Donc méritocratie. Pas peut-être du que tout Laurent n'est pas blanc Parce que- comme neige en fait. hein. Mais attends, mais tu regardes l'équipe ou pas? T'as vu l'équipe? Mais il y a Parce pas de méritocratie Si. là-dedans. Il y a le foot, c'est méritocratie parce que Attends, Benzema, ça fait quand combien de temps t'es- qu'il a pas marqué en équipe quand de t'es France? bon, quand t'es Non, bon, Benzema, il a fait quand Benzema, même ça- 22 ça fait tirs 10 à 7 euros, je Ça crois. fait 10 Bon, matchs zéro qu'il marque but, pas en mais, équipe de France. Pourquoi il est titularisé Quand- alors? quand Parce que t'as- soi-disant, c'est l'espoir quand tu français, mets- c'est le Ouais, nouveau mais c'est Zidane. l'espoir. Il y a pas d'espoir français. Moi, je suis désolé. Non, Écoute, franchement. si, il y a la méritocratie au foot parce que quand t'es bon, tu gagnes beaucoup d'argent et quand t'es pas bon, bah t'en gagnes quand même beaucoup moins, même si t'en gagnes Ouais, beaucoup. t'en gagnes beaucoup quand même. hein. Oui, t'en T'es pas un smicard, t'en gagnes hein, beaucoup je suis moins, mais t'en désolé. gagnes beaucoup quand même. Ouais, Oui, c'est voilà. génial. Mais Parce que tu crois que Gignac c'est la méritocratie? bah, Gignac, Ah ben non mais voilà. c'est celui qui a fait Gignac, perdre l'OM cette c'est année, je suis Gignac, désolé. c'est l'Olympique de Marseille, ah, voilà. Donc c'est une Non mais il y a pas quenelle. que lui, il y en a plein d'autres comme Oui, il y a ça. Brandao, il y a. Non, Mais arrête, non, c'est bon, Brandao non, est bon, tais-toi, Brandao est toi, bon, voilà, vous vouliez avoir Beckham, vous l'avez eu? Non, alors voilà, t'as rien à dire. Ça n'a rien à voir. Bon, moi j'admets quand même que j'ai versé une petite larme au moment où Samir Nasri a perdu son dernier ballon de l'Euro. Je me suis dit que c'était triste quand même, qu'on allait ne plus le revoir. Son caractère de cochon, ça allait nous manquer quand même. Ouais, j'avoue. Parce que c'était le seul truc intéressant au fond. On continuera à Finalement. fermer nos gueules, mais personne nous dira de le faire. Voilà, c'est ça. Et finalement, le seul truc intéressant de cet Euro, c'était l'épisode Samir Nasri. D'ailleurs, Samir Nasri qui marque 5000 points et conforte sa place de leader au challenge Nicolas Anelka. Parce qu'il y a un challenge Nicolas Anelka. Ouais, mais après, il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'a toujours pas dépassé Nicolas Je Anelka. pense Nicolas qu'il l'a Anelka. dépassé là. Mais là, pour le moment, il est en tête avec 5000 points d'avance. Derrière il y a qui? Ben Bah, Arfa. Anelka. Derrière, normalement, alors attends, je vais retrouver ce classement. Derrière, on me signale Mvila. Voilà, parce qu'il a refusé de serrer la main. Villa, oui, mais ça c'est un peu ridicule. Je pense à Giroud justement qui a refusé de serrer la main, je crois, non? Oui, il Voilà. a refusé de serrer la main de Et Giroud. voilà, et de il son était un peu sélectionneur. dégoûté, il a pas voulu serrer la main, ça va, faut pas non plus faire tout un fromage. Ils exagèrent un petit peu là-dessus, je pense. Enfin, de là quand même à vouloir le suspendre sur 4 matchs, c'est un peu exagéré. Après, suspendre Nasri sur 2 ans, c'est un peu beaucoup aussi, hein, mais bon. Bah alors justement, non, moi je pense pas. Je pense qu'il devrait même plus être en équipe de France. Je pense Bah, qu'aujourd'hui, ouais, c'est bon. on a remarqué qu'après 2010, il devait y avoir normalement pas une chasse aux sorcières, mais on devait purifier l'équipe de France. Purifier, il a employé le terme purifier. Mais oui, purifier l'équipe de France. Purification. Comme le disait Marine Le Pen. Hein Ah non, pas du tout. L'équipe de France, Pas du c'est tout. pas l'équipe de France. Hein. Et vous avez pas vu que Samir Nasri a fait la une de minutes Ah le non. journal d'extrême droite. Ah non, ça j'ai Ouais, pas il vu, a hein. dit en fait ferme ta gueule Nasri, voilà. D'accord. Voilà. Bon, c'était obligé que ça arrive de toute façon. Oui, voilà, qu'il y ait une Comment tu lis récupération. ce genre de magazine toi? Non, non, Oui, je d'ailleurs, vous- comment t'as fait pour Non, l'avoir Ouais, sur ouais, magazine non, Walid là. Parce Hein. qu'avec Bastien, on a essayé de l'avoir, il faut sa carte au Front National. Oui, il faut hein, sa pour carte le- OFN pour le Non, bah il y a un truc qu'on a créé qui est pas mal, qui s'appelle Twitter en fait, et ça permet d'avoir ce genre d'informations là. D'accord. Mais pour cela, il faut être intéressant. Ouais, ouais, Et ouais. avoir des choses à dire. Voilà. Voilà donc pour le challenge Nicolas Anelka.
Un petit bravo quand même aussi à Jérémy Ménez qui parvient à quand même à prendre un carton mérité avec une faute inexistante. Oui, ça c'est vrai, je l'avoue. En quand lâchant même. son Mava Fenkulo. Voilà, je crois que je le fais bien. Tu vois, il s'adresse comme ça, il lui fait, je me souviens bien, il lui fait Mava Fenkulo. Tu vois, qui est alors je sais pas si on peut le traduire en français parce que c'est moins violent que la traduction française, tu vois. Bah, c'est ça te fait comme enculer, quoi, je veux fuck dire. off, tu vois, en anglais. Ouais, mais c'est moins, tu vois, va te faire enculer, c'est quand même, tu vois, c'est gros quoi. Là, c'est plus, tu vois. Ça dépend pour qui. Hein, ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est très grossier en français, tandis que les Italiens le lâchent plus facilement, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris qu'un carton Oui, mais c'est jaune. comme va te faire foutre, je veux dire, c'est en France, on le dit beaucoup. Ouais, hein. mais même, je trouve ça plus fort que les Italiens le lâchent très souvent, tu vois. C'est comme nous, on dit merde, on dit. Putain. Ils disent Mava Fenkulo, tu vois. Ouais. L'air de dire, voilà. Bon. Voilà. Et donc, voilà, pas d'autre chose à rajouter là-dessus. Je sais pas si Si. Bastien a des choses à rajouter. Voilà. Donc on va écouter, parce qu'évidemment il y a eu une sorte de révolte populaire. Là aujourd'hui les commentateurs descendent tous l'équipe de France. Je trouve ça nul d'ailleurs. Oui, surtout Non, qu'au non, début, non, quand non, même. non, non. Attends, je suis Non, parce désolé, que- mais après l'Ukraine, ils étaient encensés par les commentateurs, Voilà. par les présentateurs télé, partout et tout. Non, alors Enfin, faut arrêter. ce qui surtout était bien, c'est qu'ils se soient qualifiés. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on voit que l'état d'esprit est pareil et que cet état d'esprit. Mais il est pas pareil du tout, tu peux pas comparer ça il y a 2 ans. Totalement. Alors certes, c'est plus une minorité, mais cette minorité ne devrait plus. Toujours la même minorité. Ils sont partout. Non, je dis que c'est une minorité de joueurs dans l'équipe. Après, je fais pas de jugement de valeur, non, mais. Oui, on a trahi le fond de ta pensée là. Non, il y en a donc les 4 là qui poseraient problème. Moi, pour moi, il faut qu'ils soient plus en équipe de France. Et ensuite, on Attends, part c'est avec quel quatre. Donne les noms. Donc dedans il y a Nasri, Balance. Nasri, Ménez Ménez. Pourquoi Ben Arfa. Ménez et Mvila aussi. Pourquoi Ben Arfa Alors, tu as écouté Et Libération. Tu pourquoi as vu Ben ce qu'ils Arfa? avaient C'est écrit sur Benzema, Libération pas ou Ben pas Arfa. Oui, j'ai lu l'article. T'as lu Il est l'article mensonger. Non, il est pas mensonger. alors, il est pas mensonger du Il est tout. mensonger. Ouais, il est mensonger parce qu'il est parisien. Mais c'est-à-dire que en gros, je vais vous expliquer moi. Il est mensonger. Je l'ai lu. En Il est gros, il y avait mensonger. Hatem Ben Arfa qui était pendant l'entraînement avant. Il est mensonger. Voilà, non, il est mensonger. Non, il est pas du tout mensonger. Avant l'entraînement, il y a par exemple Ben Arfa qui était en train de discuter avec son agent. T'avais Nasri qui était en train de s'engueuler avec Pierre Bogossian pour savoir pourquoi Il il était pas était titulaire. pas Mais titulaire. ça arrive dans toutes les équipes, ça. Mais oui, c'est Tu logique. avais, tout le temps. tu avais Ménez, et là j'ai un trou de mémoire, et il va pas me le rappeler cet enfoiré qui a fait je ne sais plus quoi. Ménez était en train de je sais plus. Ah oui, l'épisode quand il était à l'échauffement, il tirait des ballons sur la meuf. voilà, à il Casillas. tirait avec. Je sais pas si vous avez avec vu. Ben Arfa, il tirait des. Non, avec. Non, Ouais, mais en fait, il savait pas. Mvila, Il savait pas que c'était la meuf à Casillas et c'était très bien joué en fait. Parce que si tu veux, vous pouvez retrouver. n'importe Elle quoi. s'appelle Cabron ou je sais pas quoi. C'est une superbe femme, très très belle. Il se fait plaisir. Ouais, mais hein, voilà, le il a Iker. dragué un peu, il lui jetait des bâtons. Oui, voilà, je crois que c'était. Tu Non. vois, mais il savait pas que c'était la femme à Casillas. Tu vois, et Casillas était comme ça, il était choqué, tu vois. Il se disait, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces cons qu'est-ce qu'ils font? Et moi, j'ai trouvé ça au contraire très intelligent, même si c'est involontaire, parce que ça permet de déstabiliser le Iker Casillas. Voilà. Ouais, Il est en ça train de va, t'expliquer que c'est Ménez a bon. fait quelque chose de Ménez a très fait ça bien. bien réfléchi, tout c'est un Voilà. footballeur. Il peut En pas tout cas- réfléchir sur le En truc. tout cas, là, Casillas, il a tout arrêté. Hein, Donc ça n'a pas marché. Contrairement à Lloris. Oui, hein. c'est vrai. Voilà. Ça n'a pas marché, mais ça Non, aurait désolé, pu. tu ne peux pas critiquer Yoris qui a été très bon dans cet Euro. Non, C'est il a- même le non. seul qui a été bon, j'ai trouvé. Non, mais dans là, cet c'est une Euro. comparaison gardien à gardien. donc, D'accord. Voilà. Mais non, mais de. Bon, c'est pas non plus Non, Buffon il y en a- qui il m'a y en fait a- rêver l'autre jour quand même. Il y en a d'autres qui ont été bons. hein. Il y a Koscielny qui a été pas mal. Il y a Cabaye qui a été pas mal. qu'on a Ménez, presque le jamais seul vu. match qu'il a joué, il était pas mal. Ribéry a été pas mal. Ribéry a été pas mal, a été si- pas mal. même s'il était un peu trop Voilà. perso. Le truc, c'est qu'il voilà, c'est 4 ou 5 postes et puis le reste. C'est à la poubelle. Voilà. Donc voilà. Moi, cette équipe, elle m'a fait un peu penser à, tu vois, à l'intelligence tactique je dirais d'un poulet sans tête, tu vois, et Un peu comme dans South Park, C'est ça, qui voilà. court tout seul et. je dirais et l'agnac, tu vois, d'une limace sous Prozac. C'est le sentiment que j'ai à la fin de cet Euro. C'est un poulet sans tête. Une limace sous Prozac. Tout à fait. Pas mal. Voilà. D'accord. C'est pour imager. Donc, essayez de fermer les yeux, essayez d'imaginer ça, et puis voyez, vous avez l'équipe de France. D'accord. Donc, évidemment, comme je disais avant, vindicte populaire, et vindicte populaire même du premier supporter de l'homme que tout le monde connaît en France, Jean-Pierre de Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Je vais donc vous proposer de l'écouter, c'était dans son 13h. Ah oui, j'ai entendu Et le il parlait- clash. Oh, il Pas- était pas- violent. Pour vous rappeler la Voilà. qualification de l'Italie pour les demi-finales de l'Euro 2012. Très très beau match contre l'Angleterre hier soir avec deux équipes fières de porter les couleurs de leur pays. Ça change. Un match pétillant avec Là. des actions très spectaculaires de part et d'autre pendant tout le match. Mais 0-0
à la fin des prolongations et ce sont les Italiens qui ont gagné au tir au Grâce but. quand même à un bel arrêt En de Buffon. demi-finale, l'Italie Tir au but. rencontrera donc, on voit leur joie immense hier soir et celle de leurs supporters. Donc Italie-Allemagne jeudi à Varsovie et la veille ce sera à Donetsk, l'autre demi-finale opposant le Portugal à l'Espagne. Allemagne-Italie, on le verra sur TF1, 4 grands pays de football. Et sachez que les Italiens, par souci de solidarité avec leurs compatriotes, ont décidé de ne pas toucher, de ne pas demander leur prime de match. Il y a heureusement des pays où les joueurs ont de l'éducation et du savoir-vivre. Bim. Oui, Voilà. c'est vrai que c'était quand même très joliment dit, je dois l'avouer. Enfin, là, sur ce coup, mais moi qui ne suis pas un grand fan de Jean-Pierre Pernaut, j'ai bien apprécié ce qu'il a dit. Enfin, moi, j'ai trouvé d'une violence inouïe quand même. Non. C'est rare de voir Jean-Pierre Pernaut. Mais c'est pour dire le problème qu'il y a aujourd'hui entre l'équipe de France et son public. Parce que dès qu'on sait qu'il y avait que Après, faut 200, dire, non, mais il y avait 200 Pernaut supporters. est un grand patriote, alors forcément, quand on crache sur la France, comme il dirait, on est. Donc, je vais vous proposer aussi d'écouter une autre personne qui a critiqué ouvertement l'équipe de France. Bon, cette personne, on pouvait s'y attendre beaucoup plus, mais j'ai trouvé sa C'est vrai que lui, c'est moins étonnant. on va C'est dire. moins étonnant, mais j'ai trouvé sa chronique particulièrement drôle, comme souvent. C'est donc Éric Zemmour qui était sur RTL et qui faisait Qu'est-ce sa qu'il chronique. connaît au football celui-là? Mais bon, on va voir. RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors vous voici donc énervé par ces bleus de l'équipe de France de football. Ils sont 11 sur le terrain, mais c'est bien la seule preuve qu'ils jouent au football. Et ils forment une équipe, mais leur passe n'arrive jamais à leur partenaire. Ils portent le maillot Ils de sont la meilleurs France dans sur les d'autres épaules, passes, mais ils s'en moquent comme de leur dernière Ferrari. Ils roulent sur l'or, pas sur le tricolore. Non, il roule sur Sur le Zaïa. terrain, ils errent comme des âmes en peine, mais ont-ils une âme ? Ils ne tentent rien, n'osent rien, ne rêvent rien. Ils ont une mentalité de petits fonctionnaires à 2 ans de la retraite dans une collectivité locale, mais ils ont des revenus de traders avant la crise des subprimes. Leur individualisme égocentrique est tel qu'on a envie de leur donner un ballon à chacun, puisqu'ils ne veulent pas le partager. Moi, ma gueule et moi-même. Oh, on nous dit qu'ils jouent pourtant, fort bien même dans leurs clubs respectifs. Au Bayern, à Chelsea, au Real. On comprend. Qui paye, commande. Et il y a quelques années, alors que Domenech s'obstinait à le sélectionner, Nicolas Anelka nous crachait sa haine de la France, pays raciste, où il ne voulait surtout pas payer ses impôts. On se demande aujourd'hui si on ne préfère pas ces crachats à votre mépris. Et Eric, on ne leur demandait pas de décrocher la lune. On n'était pas exigeant, non, on n'a jamais cru à ce slogan imbécile. Seule la victoire est belle, nous ne sommes pas des Italiens ou des Allemands, seulement des Français, des mousquetaires capables du meilleur comme du pire, des victoires exaltantes suivies de défaites désespérantes. Ouais, j'ai Voilà. toujours détesté ce mec et je pense que je le détesterai toujours parce que vraiment, c'est le mec le plus. Il y a un message derrière ça que j'aime pas du tout. Ouais, mais Alors vraiment, explique-moi c'est- ce message parce que j'aimerais bien le savoir. Ouais, et, en même temps, tu vois, il se tape les fonctionnaires parce qu'il a envie de se taper les fonctionnaires. Après là, Et alors voilà, le premier truc qu'il Et va dire alors contre Nicolas Anelka, c'est oui, c'est un raciste qui n'aime pas la France, il a 40 Voilà, chez lui. c'est ça, c'est Faut arrêter un peu, je veux exactement, dire, voilà. mais tu Non, peux mais pas en- dire ce mec. Attends, n'est je suis pas un désolé. journaliste, je veux dire. Anelka, il a clairement dit ostensiblement à tout le monde, j'en ai rien à foutre, je paie pas mes impôts en France. Et alors, c'est le seul? Et c'est pas Non, le seul à dire Non, ça. c'est pas le Et seul. pourquoi on fait ce Et procès-là aux Johnny footballeurs? Hallyday, il paye Ok, pas ses impôts mais en France. Pourquoi on fait ce Florent procès Pagny aux paye pas footballeurs ses- et pas voilà. aux autres? Non mais d'accord, on doit le faire et aux footballeurs et aux autres. Oui, mais on le Nicolas- fait qu'aux footballeurs. Ah On non, le fait qu'aux alors footballeurs. attends, je suis Non, non, désolé. non, c'est Attends. que Éric Zemmour Non, ne non, fera non, qu'aux alors, footballeurs non, de couleur. on le fait, je Pardon. rectifie. Non, on le fait aux riches en général, H24 dans tous les médias. Alors On ça le va fait- quand on- même. Faut arrêter un Ah peu, si si, faut non je suis arrêter désolé, un peu. arrête, c'est pas vrai. Attends, dans les médias on est toujours en train de dire oui on va taxer les plus hauts revenus, on va taxer les gens qui gagnent Mais le ça plus. n'a rien à Et là, voir. ça n'a rien à voir, tu me dis qu'on parle C'est que des le- footballeurs, on ne parle pas que des Là, footballeurs. on parle de. Là t'es en train de mentir Wally. Non, Là, on parle de Nicolas Anelka. On parle de Éric Zemmour qui ne critiquera que chez Nicolas Anelka ce Mais problème-là. il critique que Alors, Nicolas non, mais Anelka. hein. Nicolas Anelka a comme problème qu'il a dit clairement qu'il ne voulait pas payer ses impôts en France après. Eh ben, C'est- au non, moins, mais- eh ben, au moins, c'est tu pas un laisses faux finir. cul, contrairement aux autres. Voilà, Non, c'est mais tout. Contrairement aux excuse-moi. autres, il le dit. Attends, regarde C'est pas un Florent faux Pagny qui cul, a gars. fait une chanson. Puis qui a fait une chanson pour dire ouais, vous pouvez m'enlever tout ce que vous voulez, vous m'enlèverez pas mes libertés de penser, mais d'abord paye tes impôts en France avant de dire ça. Je veux dire, Mais c'est je suis pareil. totalement d'accord Olivier. Mais Anelka Enfin, il a dit il ça a une- en il pense réaction plus, ou- au fait qu'on le sanctionne. Donc je suis désolé, t'as pas à dire ça, ça veut dire que t'as rien à Oui, faire. mais d'accord, mais je veux dire, je défendrai jamais Anelka, il a fait de la merde. Mais c'est Mais pas une personne ne raison défend pour que Anelka. Zemmour. Mais vous le prenez critique pas au que second là-dessus. degré. Ouais. Attendez, il y a Mais plein il n'y a d'autres- pas de second y a pas de degré second chez degré, Zemmour. il Il y a pense. du son de... Mais Ça fait- arrêtez. Chez Zemmour, il n'y a jamais eu de second degré. Ça fait froid dans le dos, en tout cas. Moi Voilà. ça me fait pas du tout froid dans Ah le non, dos. non, ce mec m'énerve et m'énervera toujours. Je veux dire, faut Voilà. arrêter.
Bon, en tout cas, moi non, je ne trouve pas qu'il ait été plus énervant que ça. Mais il connaît rien au foot, donc de quel droit il s'exprime il a le droit de donner son opinion, mais, Non, mais d'accord, il connaît alors rien. si t'es pas un spécialiste, tu ne parles de rien alors. Bah ouais, mais non, si tu parles, mais avec humilité, tu donnes pas des leçons comme ça en disant ah Ouais, ouais, voilà, est-ce que- non, mais alors- est-ce qu'il a déjà tapé dans un ballon ce mec? Alors, Walid, il a peut-être pas tapé dans un ballon, est-ce qu'il a parlé une fois de jeu? Ben, Mais justement, Non, c'est pas ça non, tout non, le problème. c'est ça, le Il a pas problème. à critiquer C'est les exactement le problème. Non, il a pas parlé de il jeu. a pas parlé du jeu, il a même pas. Moi je. Critique, je mais Mais suis c'est de c'était le France qu'il ne parle comportement pas dont du on jeu. parlait là. On parlait du comportement de cette équipe. On Ben parlait oui. pas du jeu. D'ailleurs, C'est si, ça le grand il a quand même- problème. il a quand même parlé du jeu en début parce qu'il a dit ils se font aucune passe, patati patata. Oui, enfin, c'est très. Enfin, des passes ils en font, hein. Ouais, mais voilà. ailleurs. Oui, mais là, c'est- Il là, est là, sur c'était Zaya, là, c'était avec au second Zaya. degré. C'était au second degré là, au début. Non, mais il faut arrêter un peu. Non, non, je je suis veux dire, non, tu peux pas. Zemmour n'a rien à foutre là-dedans. Voilà. Bah, c'était sa chronique, moi je suis désolé. Non, je mais trouve qu'il c'est bien. a autant comme- de légitimité. Il a rien. Écoute, il a rien à dire. Christian Jean-Pierre qui commente le match, c'est pareil. Non, mais Oh, Christian bah, Jean-Pierre, non, il est mais nul, Christian mais au Jean- moins voilà. il connaît, il suit un peu, il regarde des matchs, disons. Voilà. Je préfère Bah, écoute, dans écouter ces cas-là, Christian tout- Jean-Pierre que Eric Zemmour. Hein. Oui, Ah voilà. bah pas moi. Ah bah, alors là, non. Attends, là t'es de mauvaise foi. Ouais, Je suis pas de- tellement, ah non, je suis pas de tellement, mauvaise foi. Et tu préfères voir un match commenté par Eric Zemmour, l'air de dire attention là, le noir. Bah, tu rigoleras en plus que si c'est provenance, Christian Jean-Pierre. hein. En provenance du Congo zaïrois vient de faire d'intercepter une passe. Et but pour le Congo, but pour la pour le France, Congo. pardon, au nom du Congo. Enfin, c'est Mais bon. avouez que faut vous arrêter rigolerez un peu. plus que si vous écoutez Christian Mais Jean-Pierre. on rigolerait, mais on rigolerait Ouais. de lui, pas avec Ouais. lui. Bah oui, mais oui, Ce mais mec, vous on se rigolerez fout de de lui. sa gueule, mais- c'est tout. Voilà. Enfin, il n'y a pas qu'à se foutre de sa gueule, mais on pourrait y revenir, mais on va pas y revenir parce que ça va prendre beaucoup de temps. Un peu, ouais. Alors que nous buvons le thé à la ah pardon la tasse. Donc voilà, et donc je voulais faire aussi une critique un peu plus globale de cet euro parce que si on remarque, dans notre pays, le football accapare une grande partie de l'information. Pas énormément en fait. Eh bien, si, Bah là, déjà, il a pris Si une tu- non, non, demi-heure non. dans la minute Tazon. si tu regardes les chaînes d'information, il y a énormément de sujets autour de l'euro, alors que dans les autres pays, si tu regardes, les chaînes d'information ou autres ne s'intéressent absolument pas à ça, ils s'intéressent C'est à pas de vrai. l'information C'est faux. pertinente, et ce n'est pas faux, Walid. Mais non, Eh, mais regarde, non, mais non, même au l'Italie. Brésil, Mais tu par t'imagines exemple, pas de l'Italie. bordel en Italie s'il y avait eu un truc comme ça. Les Italiens, ils Tu me adorent laisses le finir. foot. En Italie, Faut arrêter un peu. en parce que Italie, c'est un- d'accord, mais il y en a moins, tu peux Si, regarder. il y en a beaucoup il y a- plus. Non, parce Écoute, que je les- connais non, l'Italie quand même. Si, sur les chaînes spécialisées, pas Non. sur les chaînes généralistes. Même dans les Non, chaînes, mais la non. RAI, je te jure qu'ils parlent que de foot et même les journaux Et généralistes, puis même, souvent c'est ils un font sport des. national, le foot. Faut Voilà. arrêter un peu. En Bastien. Espagne, c'est Il pareil. n'y a, En pas Allemagne, la proportion supporter information Tiens, qui est la même. envoie-moi des oui, curieux, ça c'est Victor vrai. Delabarre, C'est-à-dire qu'il y a- il y a beaucoup Voilà. moins de supporters en France. Exactement, la population s'en fout en Ah, France. voilà, c'est Voilà, ça. voilà, Mais c'est t'aurais ça. dû dire ça dès Non le mais début. l'euro plutôt tu que peux en de- parler, Voilà. moi je suis amateur de foot, mais ok 5-10 minutes, pourquoi pas. Voilà. Mais quasiment faire un JT là-dessus. Mais je suis dis désolé. ça plutôt Faut que On est arrêter. en train de faire. On est en train de le faire parce Voilà. que justement je veux critiquer ça. Et on n'a pas fini encore. Voilà. Bon non, si on a fini pour l'euro, voilà, on va arrêter sur l'euro. Tiens, mange un petit soufflé là parce que t'es énervé, mon pauvre. hein. Là c'est bon, ça va mieux. C'est ta dernière émission, calme-toi un peu là. Ouais, on va se calmer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme information très intéressante? Alors, beaucoup moins politique celle-ci. Mais il y a eu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chien de The Artist, Huggy. Ouais. Donc, le chien de The Artist qui a célébré en beauté son départ à la retraite hier à Los Angeles. Car il a tout simplement mis ses empreintes devant le célèbre Grauman Chinese Theatre sur le Hollywood Boulevard, D'accord. rejoignant ainsi des stars légendaires comme Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor. Je trouvais que c'était intéressant parce que pour un chien, c'est pas banal. On rappellera au passage que Il y en a Huggy- déjà eu. hein. Non, D'ailleurs, il a eu la Palme Dog en 2011 à Cannes Pas mal. et le Collier d'Or en février 2012. Hmm. Donc je trouvais ça intéressant. D'accord. C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Non, ce n'est pas ridicule, je trouvais ça sympa. Recevoir une palme dog. Par contre, il faut savoir que Huggy est malheureusement Il atteint gagne d'une un maladie. pâté. Il est atteint d'une maladie neurologique incurable. Et oui. Donc, Donc est-ce qu'on va pleurer sa mort et qu'on Voilà. mettra des émissions spéciales sur Et lui alors, quand il sera quelque- mort sur TF1 quelque chose de plus drôle, épaulé par le biographe américain Wendy Holden, il s'apprête en effet à publier ses mémoires et notamment sa vérité sur ses rôles, ses tournages, les artistes qu'il a Et fréquentés. quand il a sauté l'autre chienne là dans la rue là, C'est ça. il va nous raconter cet épisode là. Mais il ne taira pas non plus ses démons, son passé notamment de tueur de chats. Voilà. Donc je trouvais ça, Ça c'est très drôle. par ça c'est de contre. l'information quand même Ça, c'est pas mal, intéressante. c'est pas mal.
Et puis ensuite, bon bah pour terminer sur du politique parce qu'on aura beaucoup de télévision, juste François Hollande qui n'a malheureusement pas augmenté le SMIC comme prévu de 5%. Si, de 2% pour l'instant, 2,4%. Tu me laisses finir ou pas? C'est bon. Hein. De 5% mais de 2,6%. Alors ça représente quoi 2,6%? Et bien tout simplement 20 euros, non? Non, 2% pour l'inflation et 0,6% de réel coup de pouce, ce qui a bien évidemment c'est un coup de irrité pouce. la CGT. C'est pas un coup de... C'est toujours plus que ce qu'a fait Dominique de Villepin en 2006. Hein, quand même. Il faut savoir aussi que François Hollande va faire des grosses coupes budgétaires et notamment va supprimer des postes, tous les postes doublons dans les... Bah ça doit te faire plaisir tout ça. Eh bien oui, mais c'est tout simplement une politique de droite et bien évidemment les syndicats sont en train de se rendre compte qu'ils se sont pris une queue laine énorme et je suis bien content, c'est bien fait pour leur gueule. Non, c'était prévu ça. C'était prévu. C'était prévu par l'ancien gouvernement mais ça a été dit qu'il ne ferait pas, il ne supprimerait aucun poste. Je considère pas que ce soit une queue. Ils ont jamais dit ça. C'est comme, est-ce que tu vas me dire qu'il y a eu un ajout de poste dans l'éducation nationale? Oui, il sera en septembre. Parce qu'il y a 12 000. Alors écoutez-moi, il y a eu 12 000 suppressions de postes et il va y avoir 2500 qui vont être ajoutés. Pourquoi? Et non, au début à la fin du quinquennat, il y en a 60 000 de plus, c'est tout. Non, 65 000 sur la police, l'éducation. Non, 60 000. Non, relis-les. Moi, 60 000 dans l'enseignement. 65 000 dans tout. On parie quoi? Il y a les auditeurs et les auditrices témoins. On ne parie rien. Ah, il a peur. Vous voyez, il a peur. Il ne veut pas parier. Il se défie. Tu as perdu. Ok, je parie. Voilà, et il parie. Voilà, je parie qu'il n'y en aura pas. Walid est tellement fou là qu'il vient de débrancher son micro. Et donc, non, pour revenir sur l'éducation nationale, il y a juste eu. Il va y en avoir 2500 supplémentaires cette année, mais c'est pas 2500 supplémentaires. C'est juste qu'il va y avoir 15 000 suppressions de postes et il n'y en aura que 12 500 qui seront supprimés. Donc il y en aura quand même supprimés. Faut pas qu'on mente aux gens quand même. Mais je veux dire, voilà la Mais réalité. ça, c'est pas lui qui a décidé de ces suppressions-là, c'est le gouvernement précédent. Oui, mais il a dit qu'il ferait pas, qu'il arrêterait tout. Sauf qu'il arrête pas, il continue. Tu sais très bien qu'un gouvernement PS, c'est pas un gouvernement de gauche, c'est un mais gouvernement UMPS. Il a été élu sur des mensonges. Il y a des gens qui disent, qui utilisent cette expression-là aussi. Hein? Non, mais il a été élu sur certains mensonges, je trouve, et moi, je suis pas d'accord. Non, moi je dis, attendez. Ah, bah si. Mais pour moi, la preuve qu'il allait faire ça, c'est simple. Il a dit, je vais recruter 60 000 dans l'éducation, 5 000 dans la police, etc. Mais et il a dit... Attends, laisse-moi terminer. Mais il a dit, en globalité, c'est-à-dire dans toute la fonction publique, ça sera stable. Donc, un peu de logique, c'est vrai qu'il faut réfléchir, c'est compliqué, hein. Waouh, c'est compliqué de réfléchir. Quand tu augmentes de 60 000 plus 10 000 et que tu dis que ça va rester constant, il serait bien de penser à effectivement réduire dans certains autres trucs, du style l'armée, du style ce genre de choses-là. Mais Walid, je te dis qu'ils vont en supprimer 12 500 cette année dans l'éducation nationale. Et t'es en train de me dire ils vont rajouter 60 000. C'est faux. Ces 60 000, faut déjà prendre en compte les 12 500 qui étaient pas là, qui vont être supprimés. Oui, mais si on t'écoute, Bastien, on est dans un gouvernement communiste qui est le mal, qui va. Mais non, c'est bon, le bloc communiste de l'URSS arrive en France. Cachez-vous, Olivier, tu me partez à l'étranger, garez vos Porsche dans les garages. Tu me comprends pas, Olivier. C'est juste que moi je veux bien qu'il y ait du socialisme, mais que ce soit clair, que ce soit net et que ce soit respecté. Je veux dire, à chaque fois qu'on nous mente, autant la droite que la gauche, c'est insupportable. C'est juste insupportable qu'on nous mente à chaque fois. Mais on est en politique, mec. Hein, bah oui, bah justement. Faut arrêter un peu. Hein. Il faudrait peut-être que la politique réussisse à faire ça. L'avenir nous le dira. Voilà. Donc c'est tout pour l'actualité politique qui était un peu importante, on va dire aujourd'hui. Hein, je sais plus quelle. Oula, oui déjà. Et bien on va pouvoir passer à la musique. Ah oui d'accord. Tu conclus comme ça, toi vraiment. Oui, moi je conclus. Bah oui. Tu vas pas de main morte quoi. Non, j'y vais pas de main morte. Si vous voulez continuer cette discussion, vous savez comment faire. Voilà, follow me on Twitter. C'est parti pour la musique. Et d'ailleurs, c'est mal écrit. Comme je dis, moi, ma musique, avant tout, c'est un divertissement. Et là, vas-y, pas moyen de me coucher, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait ça pendant un mois. De quoi? Les drogues? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock! Ah oui, d'ailleurs, je vais écouter. Donc oui, alors déjà on va partir un peu sur l'actu musicale pour commencer parce qu'il y a un peu... Enfin j'ai trouvé quelques grosses actus. Donc déjà très très vite fait parce que j'ai pas eu le temps vraiment de faire des recherches dessus. Mais sachez que Paris Hilton a fait son premier DJ set au Brésil et que malheureusement pour elle, elle s'est faite huer. Donc ça veut dire quand même que certains ont assez de goût musical. Musicaux, pardon. Non, de goût musical, non. Certains ont des goûts musicaux. Oui, ont du goût musical. Ont des goûts musicaux, alors. J'en sais rien. Oh là 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 là. En tout cas, certains ont du goût et j'en suis très heureux parce que j'avais peur que le monde commence à partir. Molière doit se retourner dans sa tombe.
Ensuite, peu de temps après la sortie de son dernier album en date, Justin Bieber a révélé dans une interview à la télévision américaine qu'il était très impliqué dans la confection de son nouvel album. Donc en effet, il a enregistré les parties instrumentales, il a aussi produit et écrit également les chansons. En indiquant cela, donc le chanteur canadien veut montrer qu'il ne fait pas que poser la musique. On ne peut plus blâmer quelqu'un d'autre que lui-même maintenant, c'est officiel, donc merci Justin. En autre actualité, les Green Days, quant à eux, dévoilent les influences de leurs prochains albums solo, donc Uno, Dos et Tres, qui sont soi-disant inspirés de la musique d'ACDC et des Beatles. Enfin bon, messieurs, ça ne sert à rien de citer des grands groupes quand on fait du punk pour Minette, mais bon, on verra bien ce que ça peut donner. Il n'y avait pas une chanson qui était Un, dos, tres, tarata, tarata, mais il n'y a pas de rapport avec eux. Ah, il n'y a pas de rapport. Bon, bah dommage. Heureusement, c'est quel groupe, même, tu peux répéter? Je sais pas le groupe, moi. Ah, je me rappelle plus le nom du groupe, par contre. Non, mais là. Ah, bah Green Days. D'ailleurs, c'était pas pour la Coupe du Monde cette chanson, Un, dos, tres là? Si, ouais, voilà. Si la mémoire est bonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Selon une rumeur, le rappeur Kanye West voudrait faire un album qui contiendrait des cris d'animaux en fond. Certains peuvent penser à un hommage au très grand Ice Cube avec sa chanson Ghetto Bird. D'autres s'imaginent, comme moi, une excuse pour faire un featuring avec les bébés brunes qui font plus de cris d'animaux qu'on égorge plutôt que de la musique. D'ailleurs, en parlant des bébés brunes, ils préparent leur retour. Leur prochain disque intitulé Long Courrier sortira le 24 septembre 2012. Afin de donner un avant-goût de la façon dont il sonnera, le groupe français a mis à l'écoute un nouveau titre appelé Coups et blessures. Un petit extrait histoire de rigoler un peu parce que à la Minute Tazon on vous aime et je pense pas que vous le connaissiez, donc voici le dernier single des Bébés Brunes appelé Coups et blessures. 200 watts en paire de bottes délicates et des envoltes. C'est pas des craques quand elle me sourit. Je me détraque à coups d'insomnie. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi, fou de toi. Bon, enfin en tout cas, hein, rien à dire, c'est vraiment juste dégueulasse. Il fallait quand même que je vous le fasse écouter parce que comme je dis, je pense que personne n'était au courant qu'il était sorti. Donc voici le merci pour la nouvelle. Hein. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Hein, je l'avais écouté il y a dans la semaine en fait et il m'a fait vraiment tomber sur le cul. Ensuite, on retourne sur Justin Bieber qui apparaît dans une chanson du prochain album du boys band anglais que j'adore, One Direction. Ah, voilà. Je cite, bon. Nous avons parlé d'une collaboration entre eux et moi sur une chanson de leur prochain album, ça va être super. Donc j'avoue, moi aussi j'attends que ça promet d'être une bonne partie de rigolade parce que One Direction et Justin Bieber en même temps, c'est parfait. Ça va faire décoller les One Direction. Là, voilà. On va les avoir pour 20 ans. Ça y est, c'est parti. Génial. Et enfin, pour finir, la plus grosse actu du moment. Je pense que personne n'est au courant. Je l'ai appris aujourd'hui. Les deux ex-membres du groupe Wham avec George Michael et Andrew Ridgeley seraient sur une reformation éclair. Ce qu'affirme le média anglais The Daily Mirror qui, selon un des proches des membres, a révélé qu'ils vont fêter leurs 30 ans de leur premier single, Wham Rap, avec un énorme concert. Et oui, et apparemment aussi, selon eux, une fête encore plus grosse, parce qu'il faut l'avouer, George Michael les aime quand elles sont bien grosses. Bon, hein, c'était un peu faible, mais il fallait que je la sorte, cette blague. En tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir, parce que pour moi, Wham, c'est un des groupes les plus tasons qui ait pu exister à l'époque. Donc le fait qu'ils se reforment, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si tu connais Wham. Ouais, moi, j'en reste sans voix. C'est quand même le chanteur George Michael. Careless Whisper. Enfin voilà, ou le I want your sex. Enfin voilà, donc c'est juste incroyable. Ouais, j'en suis très tu heureux. sais chanter en fait, ce genre de choses. Ah oui, George Michael. Prends ta voix un peu, une sorte de voix. Efféminée.
voilà, castré un peu. Voilà, ah oui, parce que. Mais comme normalement, dis, tu parles de pas comme jour, ça, donc je sais pas, t'es castré que d'une des deux ou je sais pas. Non, comment Voilà. tu fais. Voilà. Donc on a appris un truc au moins. J'ai encore Mickey, mais j'ai plus Minnie en fait. Donc voilà, c'est fini pour l'actu musicale, hein, parce que bon, il n'y avait pas grand chose à dire, mais sur ce qu'il y avait à dire, c'était quand même que du lourd. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça fait la première émission depuis 4 semaines que je ne parle pas de Madonna dans mon actu musicale, parce qu'il n'y a rien à dire sur elle cette fois. Donc c'est une bonne chose. Donc maintenant je vais passer quand même à ma chronique sur les covers. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En fait les covers, donc particulièrement les cover bands, c'est un groupe spécialisé dans les reprises de chansons célèbres. Donc c'est un terme qui vient de l'anglais, hein, qui signifie groupe de reprises, hein, je pense que vous aviez deviné. Donc en fait, dans la définition, un cover band, ça doit jouer des chansons écrites et enregistrées par d'autres artistes. Donc généralement des chansons très populaires qui ont plu à tout le monde et qui peuvent te donner du succès. Il existe une grande variété de styles pour les cover bands. Donc déjà, il y a en premier les tribute bands. C'est les groupes qui reprennent exclusivement la musique d'un seul groupe en particulier. Donc les groupes en hommage. Mais il y a même ceux qui reprennent que un seul artiste, par exemple ceux de Johnny oui, bah, ou de Claude François. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais Merci, c'est pas un Bastien. groupe, Johnny. Oh, voilà, c'est pareil. Hein. C'est une personne. Bah non, c'est pas pareil. Ensuite, il y a les groupes qui reprennent les titres d'une décennie entière. Il y a aussi les groupes qui mélangent une variété de styles, d'artistes et de genres ou encore de décennies. Et enfin, les groupes qui adaptent une chanson dans un autre genre de style ou un autre genre ou style que celui de la composition originale. Par exemple, il y a une musique de rock qu'on va reprendre en version jazz. Donc voilà, ça c'est tous les styles de cover band qu'on peut avoir. Donc ça c'est pour faire un peu de culture. Donc maintenant pour partir un peu sur la chronique, parce qu'il est temps de vous faire découvrir toutes les magies qu'on peut avoir sur le web. Donc il y a quand même des bons groupes en cover band avec un réel talent, il faut l'avouer. Donc par exemple, un groupe, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Rabbits. Donc enfin à peu près, c'est Rabbits mais B-E-A-T-S. Donc c'est un groupe français. C'est un jeu de mots en fait. Voilà, c'est un groupe français, je sais plus trop d'où ils viennent, je crois qu'ils sont de Picardie si ma mémoire est bonne. Et en fait c'est un hommage aux Beatles. Donc c'est vrai qu'il faut l'avouer, les mecs s'habillent exactement comme les Beatles, ils se comportent pareil en concert. Ils font une musique assez propre, c'est un bon hommage aux Beatles. Enfin, je vous fais écouter vite fait, vous allez voir, c'est assez sympa. Habillé, maquillé, coiffé comme les Beatles, avec les vraies guitares en plus ou presque. Pourquoi? Pourquoi ou presque? C'est les vrais? Oui. Acheter aux enchères une fortune, enfin je t'expliquerai. D'où vient cette passion des Beatles, ces enfants? La passion n'a pas de raison. J'aime bien ce genre de formule. Et il a pas mal, il a rodé son discours. Voilà, depuis des années. C'est ça, ouais, depuis quelques années maintenant, on a commencé dans les bars. Un petit accent belge. Ils sont les picards. plus belles scènes de France. Ils viennent du Nord alors. À notre grand plaisir. Confession intime. Représente. C'est que vous avez fait quoi? L'Olympia? D'où le. Oui, parce qu'il faut avouer quand même, ils ont fait des grands concerts comme un l'Olympia. Donc je vais accélérer un peu et vous mettre leur musique pour que vous voyez un peu le. Ouais, enfin, c'est pas la voix de McCartney. Voilà, il joue pas comme John Lennon ou McCartney, il chante pas comme McCartney, mais il y a quand même enfin pas vraiment un talent, mais ils sont quand même bons, il faut l'avouer. Et c'est vrai que avoir en concert, tant que tu payes pas pour les voir, si c'est en festoche, c'est à voir sur scène. Donc ça, c'est encore le type de cover band qui est assez sympa à écouter. Potable. Après, t'as aussi un autre que j'ai découvert juste ce matin, qui s'appelle Led Zeppelin. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe qui reprend toutes les chansons de Led Zeppelin en version reggae. Et alors là, par contre, il faut avouer, en fait... Ils ont déjà fait du reggae en plus sur un morceau, comment il s'appelle Led Zeppelin a déjà fait un morceau de reggae. Ouais. En contre-temps et tout, je sais pas, je vois pas trop là sur le... Là, j'ai pas, ça me vient pas encore en tête, mais... Enfin, en tout cas, là, c'est vrai que ce groupe, la Led Zeppelin, c'est quand même assez sympa dans le sens où... tu faut regarder leurs clips en fait, ils sont totalement décalés, le mec est habillé en mode Elvis Presley, les autres sont en train de fumer des faux joints avec des fausses dreads et ils sont assez forts musicalement. Je te fais écouter un peu, ça c'est la reprise de Black Dog. Ouais, moi je suis pas trop fan. Bah il faut avouer qu'en soi c'est... Ça fait un mélange trop bizarre. Et c'est ça qui est drôle en fait, c'est de l'humour décalé. C'est la voix de Presley avec
Donc c'est vrai que c'est assez décalé. Après, voilà, il faut aimer. En tout cas, il faut vraiment que vous regardiez le clip. Faut aimer, parce oui, que, on a compris. Je veux dire, je vais partager ça quand même sur la page de la Minute Tazon parce que c'est vraiment... Tu ne peux pas vraiment aimer si tu ne les regardes pas parce que c'est quand même très spécial. Mais c'est drôle. Donc ça, par exemple, c'était les 2 petits exemples de groupes assez sympas à écouter en cover band. Parce que oui, d'accord, il faut l'avouer, il y a des bons cover bands. Enfin, après, ils ont quand même beau avoir du talent, il y a quand même une question qui reste en suspens, c'est pourquoi ne faire que des reprises ? Parce que peut-être que bon, l'esprit ne va pas forcément avec l'agilité, on va dire, certains sont peut-être plus forts en théorie qu'en pratique. En tout cas, c'est quand même étrange de se faire appeler groupe si on ne fait aucune musique à soi. Autant rester le petit groupe de potes à la fête du collège qui a préféré boire des bières pendant les répétitions plutôt que s'entraîner. Bastien, tu me comprendras. J'ai pas écouté en fait. C'est bien. Sans être méchant. Parce que je vais t'attaquer sincèrement là. Ah bon, tu peux répéter, Olivier ? Je disais que valait mieux peut-être des fois rester le petit groupe qui veut jouer à la fête de son collège ou de son lycée, mais qui va plutôt boire des bières à ses répétitions plutôt que faire de la musique. Ça, c'est un tacle. Voilà, je sais pas si tu vois de quoi je parle, je suis aussi impliqué dans cette histoire. Ah, tu parles du concert que tu as fait, Olivier ? Non, je parle de toi et moi qui avons essayé de monter un Ah groupe. oui, avec... Ah oui, oh oui, bon, écoute. Rappelons-le que... Donc, qu'Olivier t'es dans le doigté, toi. Voilà, oui, il a un talent de musicien. Ouais, il fait non, sauf que nous, notre groupe était quand même sympa et on n'a pas été cover band parce qu'on a repris aucune musique connue, c'était que des compos à nous. Que des compos. Enfin bon. Par contre, maintenant que je viens de faire cette magnifique transition avec les groupes de collège, et ben autant parler donc des mauvais covers parce que en effet, il y a quand même pas mal de cover bands qui sont assez sympas à écouter, mais il y en a beaucoup plus qui sont juste dégueulasses et c'est là qu'on comprend l'utilité des cover bands parce que bah ouais, c'est bien de rigoler un coup. Bon, je suis pas là pour critiquer dans le vent, donc je vais vous faire écouter un peu de ce de quoi je parle, de quoi je parle, pardon. Oui. Voilà. Donc déjà, je vais critiquer cette chronique en différents points. Donc déjà, je vais parler de ceux que je vais appeler les fail cover bands. Donc qu'est-ce que c'est que les fail cover bands ? Donc c'est un groupe de collégiens qui ont eu une guitare pour leur anniversaire, qui savent pas en jouer, mais qui montent quand même sur scène pour faire des musiques de rebelles. Donc c'est là qu'on va pouvoir reconnaître à peu près le jeu en fait qui sera joué. Le jeu en fait c'est de retrouver le alors là, je vais faire un petit jeu, c'est que vous allez devoir reconnaître tous les sons que je vais passer. Ouais. Donc là, on est dans les fail cover bands. Les auditeurs peuvent jouer aussi. Voilà. Donc écoute ça. Ah, The West Rap. Seven Nations Army. Voilà, joli. Alors écoute-moi ça, c'est magnifique. À savoir quand même que le chanteur écoute depuis son téléphone portable. Oula. Rassure-moi, il dit pas toutes les paroles, hein. Il est censé. Il baragouine un truc. Moi je chante Finalement ça serait mieux. Voilà, on commence à avoir un aperçu des premiers groupes dégueulasses qu'on puisse entendre. Donc voilà, ça c'est l'exemple type, l'archétype on va dire du groupe qui va jouer sur scène alors qu'il ne sait pas jouer de la guitare et qu'il ne sait pas chanter. Mais pour le coup c'est une basse, hein, c'est pas une guitare. Qu'il y en a d'autres. Par exemple là, non c'était une guitare qui joue la partie basse en fait. Un remets. Ah, je viens de couper l'onglet, donc dommage. Mais il faut savoir quand même qu'il y a d'autres styles de groupe, donc les mêmes fail cover bands, mais qui ne pourront jamais jouer sur scène parce qu'ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas le courage, ils ont un peu honte ou je ne sais pas quoi. Pourtant mais ils se prennent en vidéo. Vont quand même se prendre en vidéo et se mettre sur YouTube. Donc déjà la qualité est un peu meilleure parce qu'elle n'est pas filmée depuis une caméra ou un téléphone portable. Mais la qualité de jeu est peut-être encore pire. Alors voici un autre cover band. Alors écoutez-moi ça, je pense que vous allez reconnaître très vite. Et on va pleurer très vite. Oui, ça fait très mal. Hein. Donc j'ai le nom des mecs. Je n'oserais pas dire quand même le nom des mecs parce que j'ai peine pour eux. C'est des Espagnols. Et ça va te faire plaisir d'écouter ça, Walid. En plus, ils sont beaux gosses, hein. Ils sont quand même en maillot de bain. Ah oui.
s'appelle Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Voilà. Guns N' Roses. Ah, ça pique, hein. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, écoute bien ça. Écoute quand la basse arrive. Oh, la batterie derrière aussi est pas mal, hein. C'est quoi le bassiste là? C'est quoi son délire? Il fait quoi là? T'as l'impression que t'es en train d'égorger une vache ou un truc comme ça, je sais pas. C'est pas sur Guitar Hero, il y a que 2 ou 3 touches en fait, c'est ça. Alors je vais te faire écouter un peu la voix quand même. Rouge, bleu, vert. Oh, il s'excite, le mec, hein. Là, il tente un petit solo là. Attention. On reconnaît un peu la musique quand même. Oula, non, c'est une blague ça. Donc voilà, et malheureusement, je suis désolé de vous prévenir, mais ce n'est pas un fake, c'est un vrai groupe. C'est un vrai groupe. Donc ça fait quand même mal, à savoir que déjà chacun séparé, ça serait plus sympa à entendre, mais ça c'est vraiment l'exemple type des groupes qui ne savent pas jouer ensemble. Donc voilà, après il faut que je l'avoue, hein, quand j'étais jeune, j'ai fait partie d'un fail cover band. Ah bon? Oui, à la fête de mon collège, je ne savais pas jouer de guitare, mais je suis quand même arrivé sur scène un peu éméché et on a joué du Green Day. C'était dégueulasse, mais c'était pour la fête du collège, j'en avais rien à foutre, je jouais du violon après, c'était beaucoup plus sympa. Bon, voilà, c'est la minute confession j'ai fait intime. ma catharsis et tout ça, je suis plus content. Bon, après il y a quand même... donc j'ai parlé des fail cover bands. J'hésite d'en faire écouter un ou deux par groupe que j'ai créé. Là, je vais vous parler des One Man, One Genocide. C'est comme ça que je les ai appelés. Donc, en gros, tu es seul avec ta guitare ou tu es seul a cappella et tu décides de faire un cover en hommage à ton chanteur préféré. Merci YouTube. Ou alors pour gagner une audition. Merci YouTube. Certains sont bons, voire même excellents, comme par exemple le couple Carmine Covers. Je sais pas si vous connaissez. Vraiment, c'est un bon niveau, faut l'avouer. Ils font le buzz sur YouTube avec des vidéos où ils reprennent aussi bien des rappeurs que des nouveaux chanteurs, comme celle que j'aime pas trop, là. Never mind, someone love you. Adèle, voilà. Adèle. Ah donc, oui, d'accord. Il faut avouer, ils sont bons, ils font de la musique, ils chantent très bien. Tu ferais pas un bon cover Voilà, band, c'est toi, ça. hein. Donc eux ils sont sympas à regarder. Tu ferais un bon fake Je vous cover les band. conseille, voilà. Après par contre il y a ceux qui m'intéressent beaucoup plus, donc les One Man One Genocide comme je les appelle. Donc là c'est un mec qui me remonte le moral à chaque fois que je le regarde. Je vous dis pas non plus, c'est à vous de deviner. Devinez avec les paroles qu'il chante parce que malheureusement sa guitare est désaccordée et c'est très dur de comprendre quelle chanson il joue. En tout cas c'est magnifique. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je... Oui, si tu ne reconnais pas, c'est les portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Hein. Oula! Oui, d'accord. Ah oui, c'est assez éloigné de la version originale. Bon, malheureusement sur lui on n'a pas de nom, on n'a rien. En tout cas, si vous êtes fan de Johnny Hallyday, ne l'écoutez pas. D'ailleurs sur la vidéo c'est quand même JHO de ZNY. Donc le mec quand même ne connaît pas trop son chanteur préféré. Mais c'est vrai que c'est sacrément drôle. Je vous fais pas écouter en entier, la vidéo dure 3 minutes 8 et on aura déjà perdu tous nos auditeurs pendant 3 minutes 8 et c'est vraiment incroyable. C'est le genre de vidéo qui me fait pleurer de rire. Et ensuite, alors celle-là je l'ai découverte hier soir et j'étais fan absolu. Bon déjà, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est vrai que c'est la caricature du gros roux qui arrive à American Idol pour faire une audition et qui se croit fort. Et là, il va faire donc une chanson a cappella en hommage à un très très grand groupe de rock sur une des chansons que je trouve être la meilleure chanson de rock'n'roll. Sauf que bah là, il va complètement tout détruire et écoutez ça, c'est génial. Bohemian Rhapsody by Queen. Bohemian Rhapsody. Et c'est pour Mama. J'ai apprécié quand même qu'ils sont morts de rire derrière lui. Hein.
C'était dans quoi, American Idol? Ouais. Tu sais que cette Ça partie, m'étonne pas. cette partie, même Freddie Mercury l'a joué pas en Ouais, concert. je sais. Ouais. Là, l'on un peu plus là. Tu vois, c'est là où je regrette la nouvelle star en France. Tellement. J'ai fait une petite descente là, hop, des aigus graves. Bon, alors il faut quand même préciser que ils vont lui expliquer gentiment que ce qu'il fait c'est de la merde et que le mec va complètement s'énerver hein, quand même. Écoute ça. Actually, with some practice and with some coaching, I can actually win it. I think So I it's can. just lack of practice and coaching which is the problem. Yes, sir. Right. Who should be your coach? Well, if Simon thinks that he knows it all and knows what the hell he's talking about, bring it on. Well, I do. Bring it on. Well, then come on. You think you're so damn hot? Yes. Step up and coach me. On va dire que le mec pense quand même avoir un peu de talent, ce qui est vraiment très drôle. Je pense que c'est ce qui rend la vidéo aussi incroyable. Ouais. Donc là, on vient de finir sur ce que j'appelle donc les One Man One Genocide. Je pense que c'est encore plus drôle que les cover bands. Et là, on passe sur le groupe que enfin le style que j'ai L'ultime, créé, quoi, le dernier, que quoi. je Ultimate. préfère. The Donc, Ultimate. on a parlé des fail cover bands, on a parlé des One Man One Genocide, et là on va parler des What the Fuck covers. Donc qu'est-ce que j'appelle un What the Fuck covers? Bah c'est simple, c'est un espèce de groupe qui fait un cover, pas forcément dégueulasse à écouter, mais en tout cas, quand tu l'écoutes, tu fais mais what the fuck? Voilà, donc par exemple, là je vais vous faire une reprise magnifique d'un grand groupe de rock dont certains doivent se retourner dans leur tombe. C'est repris par un groupe de marins russes. C'est rapide, ça dure un peu moins de 2 minutes, donc je vais le mettre en entier et c'est juste magique. Je vous laisse deviner quelle musique c'est. En tout cas, je suis un grand fan. Merci les Russes. Et c'est ultra connu. Hein. Les Beatles, encore une fois, non? Si c'est bien connu. Oh oui. Ouais. C'est juste incroyable. Non mais ce mec a réinventé la musique, je veux dire. Et non, ce n'était donc pas une blague, hein, c'était officiel, c'était la pire cover des Beatles qu'on ait pu entendre. En tout cas, moi je l'adore, ça fait déjà 5 fois aujourd'hui que je l'écoute. Elle me fait mourir de rire. Donc si vous êtes intéressé, hein, vous demandez, vous cherchez sur YouTube, vous regardez cover Let It Be, vous trouverez sûrement. Donc attention quand même, hein, pour conclure cette chronique, je tiens à préciser qu'ici j'ai parlé de cover band ou de cover tout court, hein, je n'ai pas parlé de karaoké. Parce que pour votre culture générale, karaoké c'est la combinaison des raccourcis kara, donc du jeu japonais karapo, qui veut dire vide, et de Okesutura, qui veut dire orchestre. Oui, parce que je me suis renseigné aujourd'hui quand même, hein, tu vois.
Ce qui signifie donc que le chanteur n'a pas besoin qu'un orchestre soit présent pour chanter. Les cover bands, eux, ils ne font pas que chanter sur une instru préenregistrée, ils font eux-mêmes l'instru ou le font en a cappella. Les karaokés peuvent être encore plus drôles et je pense même faire un de ces quatre, une chronique également sur eux. Donc pour en finir en beauté, je vais vous faire un petit avant-goût de ce que je peux vous faire découvrir dans la chronique karaoké avec cette magnifique femme qui est autant aidée par la nature pour sa voix que pour son physique et son visage. Elle chante Should Say No de Taylor Swift et elle fait juste incroyablement mal aux oreilles et aux yeux. Mais c'est génial. Strange to think the songs we used to sing, the smiles, the flowers, everything is gone. Yesterday I found out about you, even now just looking at you feels wrong. You say that you'll take it all back, give me one chance. Wasn't a move weak, I'm missing you. Say yes. You should said no, you should have gone home. You should have thought twice before you let it all go. You should have known the word, but what you did was hurt. Get back to me, and I should have been there in the back of your... Bah, voilà, je vais m'arrêter là en tout cas, hein. Excusez-moi pendant cette minute où je me suis éloigné pour que Walid me montre des magnifiques tweets. Enfin voilà, c'est un petit avant-goût pour ce qu'on peut découvrir dans une chronique sur les karaokés. Donc je pense que c'est fini pour ma part. Je vais laisser la place à Bastien avec sa petite chronique télévision. Grosse. Voilà, une petite qui était ironique. Pour laver votre cerveau, utilisez la télé. Voilà, c'est parti. Il y en a bien qui se font des gros nichons. Moi j'ai voulu un gros zob, je me suis fait un gros zob. J'ai tellement la classe que les gens ils se sentent ridicules face à moi. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Et voilà, nous sommes donc dans la chronique Actu Télévision. Alors, en Actu Télévision, énormément de choses. Alors déjà, à savoir que Jean-Luc Reichmann animera en prime time une spéciale de son jeu du midi intitulée Le bal des 12 coups. Alors, les 12 coups de midi... Attends, je tiens à préciser un truc quand même, Bastien, parce que pour aujourd'hui, j'ai emmené quelque chose de très spécial. J'ai en effet amené le plus bel instru du monde pour qu'à chaque fois que tu dises un truc intéressant pour la télé, je puisse conclure par un magnifique... Génial. Voilà. Donc c'est la nouveauté, merci au ukulélé Tazon. D'accord, alors, évidemment, il va donc nous présenter le jeu spécial, le bal des 12 coups. Génial. Le bal des 12 coups, qui est donc une sorte du meilleur des 12 coups de midi. Alors, est-ce que vous connaissez les 12 coups de midi? Ah ouais, le pire c'est que j'ai regardé en plus les 12 coups de midi pendant un temps. Les 12 coups de midi. Quand je me levais, et c'est peut-être un des jeux les moins cons qu'on puisse avoir sur TF1. C'est une émission pas de variété, mais une émission qui est censée instruire et qui permet en fait aux candidats de pouvoir gagner de l'argent en répondant à des questions. Tout ça sous forme d'étoiles, avec une étoile qui t'élimine, t'as le droit à 2 chances. Et ensuite tu es éliminé. Il y a ensuite un affrontement où chacun a 60 secondes pour répondre à un maximum de questions, où ils se renvoient à chaque fois qu'ils ont une bonne réponse. L'affrontement de la mort. Et enfin, il y a un super jeu où ils doivent répondre à 5 questions pour gagner un maximum d'argent. Et tout à la Pourquoi fin... toujours gagner de l'argent? Parce que c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Voilà. Et enfin, en toute fin d'émission, ils peuvent découvrir une espèce de... une image où il faut découvrir la personne qui est derrière cette image. Tu pourrais créer un jeu avec Franck Ribéry, tu vois, tu gagnes des passes avec Zaya. Ça serait pas mal ça. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'était l'actualité de Jean-Luc Reichmann. Non, un petit... Génial. Voilà. Alors, ensuite, donc nous allons parler du succès de Plus belle la vie. Et oui, Plus belle la vie, une émission déjà culte pour tous sur la plus belle ville de France. Sur la plus belle ville de France, avec son fameux bar le Mistral et tous ses autres personnages. Barguet, rappelons-le. Non. À l'origine, non, pas du tout, non. C'est pas un marié. Non. Je sais même pas si Mistral ça existait en fait avant. Ça n'existe pas. Ouais, voilà.
Oh, Et quelle donc, déception. Pourquoi parler ma vie perd de son sens. Pourquoi parler de Plus belle la vie qui rassemble chaque soir quand même 5,5 millions de fidèles en moyenne. Génial. Ça va, ça suffit hein. Je suis en mode foutage de gueule aujourd'hui là pour, Et donc la évidemment, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'ils vont faire leur 12e épisode. 12e. Non merde, 2012e épisode. Ouais. Et donc leur 2012e épisode qui vient donc dans l'année de 2012, donc ce qui peut être pas mal. Oui, c'est vrai. Donc ça risque de porter malheur. À savoir par contre que j'ai appris aujourd'hui que malheureusement je vous ai menti toute cette année. Car oui, nous ne mourrons pas à la fin de l'année. Ah bon? Ça a été prouvé, apparemment ils ont trouvé des ruines mayas qui disaient que la fin du monde n'était pas pour 2012 mais pour un autre jour. Et on n'a pas de date prévue. Bon bah tant pis hein. Voilà. On va continuer à vivre alors. Ensuite, nous avons un remake des Filles d'à côté en préparation. Donc dans la foulée... C'est quoi les Filles d'à côté, rappelle-nous? Alors, parce que moi ça me dit rien du tout. Alors en fait, les Filles d'à côté, je ne sais pas si tu as un générique d'ailleurs. Oui, je l'ai. Alors passe-le générique. Générique, c'est moi, je vais me lancer. Ah merde. En fait je comprends pourquoi le son ne marchait pas tout à l'heure. Parce que tu avais coupé le son de Dailymotion, Bastien. Ah. Ça explique tout. Voilà le générique. Ah ouais, mais je connais cette musique. Oh yeah. Yeah man. Move, move, move. Come on. Avec ton ukulélé, tu peux faire un petit cover. Ah, comme ça ceux qui pourront voir la vidéo pourront imaginer le cover. Voilà, bon, on va arrêter là, hein, parce que on s'enflamme, C'est un générique très funky, des filles d'à côté, merci beaucoup. En gros, les filles d'à côté, c'était dans les années 90, voire même plutôt 80. Et c'était plutôt 3 jeunes femmes qui habitaient dans un même appartement. Et ça racontait leur vie sous forme de série, une série très suivie à l'époque. Et donc apparemment, eh bien, cette série va être... il va y avoir un remake de cette série, avec notamment dedans Magali Vae. Magali qui? Vae. Ça ne me dit rien du tout. C'était celle qui était à la recherche de la nouvelle star sur M6. D'accord. Voilà, en 2006. Bon, pour moi, elle avait pris un peu de poids. Alors, à la base, les filles d'à côté devaient être 4 bombasses, ou 3 bombasses, je crois, pour l'époque en tout cas. Finalement, on va se retrouver avec 3 tons. Et là, apparemment, eh bien, oui, ils ont pas réussi à trouver quelque chose de bien. Alors... Donc, on va vers le 3e choix. Voilà. On va vers le 3e, voire 4e choix, donc on ne sait pas. Il y aurait également pour Magali Vae un rôle pour la 2e saison de Hollywood Girl. Hollywood Girl qui est fait actuellement par IM aussi. Merci IM, beaucoup celle de Secret pour... Story 5. Génial. Ensuite, Karine Le Marchand avait promis une saison 7 de L'amour est dans le pré avec des mariages. Alors évidemment, on a pu voir des mariages. D'ailleurs, hier, c'est la première fois que je regardais L'amour est dans le pré. Ah, mais et je suis resté que 5 minutes, hein, je pouvais pas, c'était trop dur quel pour moi. dommage. Pourtant, nous Ça avons faisait appris trop que mal. Jean-Claude, l'agriculteur de la saison passée, a demandé Maude, rencontrée pendant l'émission, en mariage. Bien évidemment, une proposition acceptée par la Parce qu'il compagne avait de un gros l'agriculteur. tracteur. Voilà. Et voilà. Un beau tracteur rouge. Mais Jean-Claude, qui était d'ailleurs une Il des était, stars, c'était une des stars de l'année dernière. Elle était vaginalement motocultable, je pense. Mais il n'y a pas que des satisfaits, malheureusement. Et oui, il y a certaines personnes, comme Raphaël, prétendant de Karine lors de la saison 6, qui dit que M6 lui a pourri la vie. Et oui, alors pourquoi? Eh bien tout simplement pour cette personne qui était surnommée CTLM sur Twitter. Il était vert ou quoi? C'est ça. Il était vert de jalousie. Il portait des pulls verts. Et donc apparemment on l'a accusé de goujaterie envers la candidate. Et oui, c'était un candidat plutôt bien franchouillard, plutôt bien la femme elle reste à la maison et elle fait à manger. C'était quelque chose Bah, il comme était ça. pas franchouillard, il était juste franc et honnête. Franck, oui, peut-être. Alors ça c'est toi qui t'engages. Hein. Ça c'est purement personnel et c'est Olivier qui vient de le déclarer, mesdemoiselles. Mon humour de misogyne, mesdemoiselle, ne que du second Attention, degré. tu Je vas tiens avoir à préciser tu vas avoir les chaînes de que garde au cul, hein, moi je dis. je tiens à Pas- préciser que je n'ai rien contre tout ce qui est MLF et pouvoir aux femmes. Bon, on continue. Donc évidemment. De choisir le lave-vaisselle. Voilà, c'est ça. Quand ils ont de la chance, hein, parce que sinon. Oui, parce que c'est quand même moi qui décide ce que je mange ce soir. Hein.
Et donc à l'époque, la presse People avait d'ailleurs révélé que Raphaël n'était pas célibataire. C'est d'ailleurs pourquoi il avait été qualifié de goujat. Mais il faut savoir que la personne, donc Karine, la prétendante, n'était en fait là que pour faire de la pub pour son hara. Et oui, et lui était un acteur. Alors évidemment là tout le monde se dit oh là là, quelle horreur. Et oui, mais évidemment ce sont la plupart des acteurs, hormis un ou deux, comme Jean-Claude l'année dernière qui lui n'était pas un acteur. Et il critique Donc TF1. tout ça est truqué quoi, oui, tout ça n'a aucun intérêt. Et il critique M6 en disant qu'ils ont foutu ma vie en l'air, etc. J'ai envie de dire, fallait pas y aller mon gros, t'étais au courant avant. On nous a menti. Ensuite, une nouvelle absolument terrible, une nouvelle qui me fait mal. C'est la dernière saison de Dexter. La saison 8 sera la dernière saison de Dexter. Voilà. T'es obligé de le faire. Synchronisation, hein. Alors, ce sera en fait. J'ai pas filmé ça. Hein. Ah, malheureusement, ça va être filmé. La saison 7 et la saison 8 seront donc les deux dernières qui vont clore l'histoire. On ne sait toujours pas si Dexter va mourir. Apparemment, elle pourrait mourir durant la dernière saison. Mais moi, je connais la fin et donc en fait, ce qui va se passer, mince. Le micro a été débranché, quel dommage. Sauf que Walid, ce n'était pas très drôle parce que tu as été totalement. Bah, pas synchro en fait. Ouais, voilà, il pas faut synchro, l'avouer. mais c'est pas grave. T'as dit mince et puis après t'as réfléchi avant de débrancher le micro. Bon, c'est pas grave. On continue. Évidemment, Benjamin Castaldi. Alors là, attention, nouvelle très très importante. Benjamin Castaldi a subi un accident de la route. On l'a pas dit tout à l'heure déjà? Oui, mais c'était dans le sommaire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tel 50 Cent. Alors pourquoi je parle de 50 Cent? Parce qu'il a eu un accident de voiture lui aussi. Sauf qu'il a quand même réussi à se casser les vertèbres avec une voiture blindée. Alors je ne sais pas comment il a fait. Et apparemment il y a le. Ouais, parce que lui il circule en voiture blindée. Oui, c'est mon micro. C'est l'information intéressante. Et donc il roule en voiture blindée. En blindé. Et un camion le serait rentré derrière. Il aurait fait des tonneaux et ensuite il aurait été assez mal en point. Et donc il ne pourra peut-être pas assurer certains de ses concerts. Ah bah en même temps. Ça, il fait des concerts lui? Bah oui. Bah oui, tu savais pas? Qui ça? 50 Cent. Ah oui, pardon, on parlait de 50 Cent. 50 centimes, non? Ça te dit peut-être quelque chose, non? Bah il avait dû boire tout pack de bière avant d'aller prendre la voiture. Oh, c'est facile. C'est facile, tout le monde l'a déjà fait, mais pas il est à drôle. Tupac comme ça. Bah on peut s'attaquer à lui, il est encore en vie, il passe sur scène maintenant. Voilà, Tupac. Voilà, donc Benjamin Castaldi, lui aussi a eu un accident de voiture. Bon, qui est apparemment un peu plus grave que ce qui avait été annoncé. Il ne pourra donc reprendre. Oui, moi je croyais que tu parlais de lui en fait. Oui, mais on parlait de on parle des deux. Je comprenais pas trop. Et donc c'est un peu plus grave que prévu. Il devrait revenir en fin de semaine, mais ce n'est pas la première fois qu'il ne peut pas assurer la quotidienne de Secret Story. Et lui, il ne roule pas en voiture blindée. Non, il roulait en moto à mon avis. En moto blindée peut-être, je sais pas. Non, pas en moto blindée. En motoculteur peut-être, non. Mais en tout cas, Benjamin Castaldi, donc ce n'est pas la première fois qu'il ne peut pas assurer sa quotidienne. Il faut se rappeler qu'en 2006, Nikos Aliagas l'avait remplacé pour cause de grippe H1N1. Et oui, c'était une des stars à avoir eu la grippe H1N1, cette fameuse grippe qui nous a fait commander des millions de vaccins. J'espère qu'il a mis ça sur son CV quand même. Moi, j'ai eu la grippe H1N1. Mais il peut aussi mettre je suis grec, tu vois, de nos jours, sur un CV, ça claque aussi. Donc en tout cas, la grippe H1N1, donc, où on avait commandé beaucoup de vaccins, et c'est une transition toute trouvée pour la prochaine actualité que je vais vous mettre, c'est Roselyne Bachelot. Alors pourquoi parler de Roselyne Bachelot? Parce qu'elle va avoir une émission sur Direct 8. Ouais. Ça c'est pas mal. On ne sait pas encore la teneur de l'émission. Ouais. Ah, c'était un peu décalé là. Mais je l'ai pas tout le temps sur moi, donc malheureusement il faudrait que je m'entraîne un peu. Et donc elle passe maintenant, donc après ne plus être au gouvernement, elle trouve une reconversion dans la télévision sur Direct 8, la chaîne de Morandini. Donc on pourra peut-être la voir animer quelque chose comme Morandini, ce qui serait très drôle. Parce que pour toi Direct 8 c'est Morandini quoi. Ah oui, c'est la... c'est vrai que oui. Tu regardes quoi d'autre sur Direct 8 toi? Tu regardes... Je regarde pas Morandini non plus, je veux dire. Donc, tu rigolerais sur Morandini. Moi sur Direct 8 je regarde que les nanars qui passent. Parce qu'il y en a beaucoup quand même, faut l'avouer. Dépasser les minuit. Bah Morandini c'est un nanar en lui-même. Oui c'est vrai, oui. Voilà. Donc voilà, donc pas de nouvelles sur la belle... Et c'est Prince presque charmant. Non, pas de nouvelles cette semaine. Je sais pas, elle doit aller très bien maintenant qu'elle est. Non, mais je veux dire sur une future saison, un truc comme ça pour rigoler. Non, toujours pas de nouvelles. Mais moi, il y avait qui veut épouser mon fils, mais ils repoussent toujours à chaque fois. Ouais, donc, et le pire, c'est que tu ne seras même plus en France pour la regarder. Donc je l'enregistrerai, je te l'enverrai. Je te regarderai promets. les replays, t'inquiète pas. Non, mais je te l'enregistrerai en direct et je te l'enverrai. Les replays ne sont pas accessibles depuis l'étranger. Si. Avec des méthodes pas légales. Non, c'est légal de regarder du replay dans un autre pays. Ouais, enfin non, normalement non. Ouais, mais si tu restais en France, c'est bloqué. C'est pas légal. Ah, je ne le savais pas alors.
Voilà. Bon, bah, ce n'est pas Il légal. faut alors. employer des méthodes détournées. Et comme nous à la Minute Tazon, nous ne cautionnons pas le téléchargement illégal. Non, c'est même pas le téléchargement, c'est d'autres méthodes, mais. Et je suis ressortissant français, donc j'ai pas le droit. Non. Non, tu n'as pas le droit. Bon, bah, j'ai pas le droit alors. Non. Bah, je ne regarderai pas alors. Voilà. Olivier les Non, enregistrera sur promis, je te cassette. les enverrai. Voilà. Donc, ensuite, alors je sais pas comment on prononce exactement, In-Betweeners, donc qui est une série américaine qui a été découverte sur, alors je ne sais pas comment ça se dit, E4, alors E4, mais E4. les bolos en français. Donc, qui va revenir sur la chaîne. Les bolos. Les bolos. Qui va revenir sur MTV, donc aux États-Unis. C'est quelque chose qui marche très bien en Grande-Bretagne. Bon, on espère que ça fera pas la même chose que pour Skin US qui a été une grosse déception. Mais cette série a l'air pas trop mal, donc je vous la conseille si vous pouvez la regarder. C'est quoi cette histoire de les Américains qui refont toujours les mêmes trucs Enfin, ils reprennent les trucs, mais. Ouais, ils avaient repris Taxi à l'époque aussi. Ouais, voilà, ils ont pris les mode, visiteurs. Enfin, non, sauf qu'ils avaient pris les visiteurs, mais avec les acteurs aussi, quand même. Donc voilà. Et donc, pour faire une transition sur Secret Story, Benoît Dubois, donc vous le connaissez tous évidemment. Celui qui est dans notre jingle d'ailleurs. Voilà. Va présenter un programme qui s'appelle Hairdresser. C'est pour le meilleur coiffeur de France. Et oui, donc après avoir fait une chronique sur les anges de la télé-réalité, il va nous faire une émission sur le meilleur coiffeur de France. Il faut savoir que Benoît Dubois, à la base, était coiffeur. Et donc on espère que ce sera une bonne émission où on verra encore toutes ces petites... Ça se voit d'ailleurs, il a une gueule de... intéressant. Il a une gueule de coiffeur. Ah oui, il a une gueule de coiffeur, ça voilà. c'est sûr. Il a un comportement... en même temps, voilà, c'est un coiffeur et relativement... Moi je trouve que les coiffeurs sont plutôt efféminés. Mais après je sais pas, c'est... Attention, cliché. Attention aux associations pro-coiffeurs qui risquent de te poursuivre. Non mais je sais pas, c'est souvent comme ça. Mais c'est pas dérangeant, mais... Ça dépend. C'est vrai que c'est souvent la communauté... que la communauté gay possède en son sein pas mal de coiffeurs. Attention, cliché. Oh, attention, le cliché de Écoute, Bastien. Écoute, c'est vrai que les personnes de couleur noire mangent beaucoup de pastèques et vont tout le temps chez KFC, il faut l'avouer. Attention, Bastien. C'est une légende urbaine bien connue. Voilà. Ensuite, comme émission, nous avons Patron Incognito, donc qui avait déjà été présenté aux téléspectateurs de TMC en 2006, qui est donc une sorte de docu-fiction, télé-réalité, enfin un peu tout, un mélange de là-dedans, et qui donc permet à un patron de redescendre en bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'en gros il va faire le travail de sa secrétaire ou le travail de son ouvrier. Et la secrétaire prend le rôle du boss. Non. Ah ouais, alors c'est nul. Alors. Ah bah voilà, parce que de toute façon, en même temps ça aurait changé quoi. Parce que sinon elle serait passée en... C'est lui qui serait passé en dessous du bureau, quoi, je veux dire. Non, c'est pas quand même ça. Mais donc voilà, donc je trouve que c'est une émission elle aurait pu intéressante. aimer, hein. Elle aurait pu aimer. Émission donc, qui avait fait un fort démarrage et qui va se retrouver sur vos antennes très bientôt sur M6 cette fois-ci. Et oui, parce que l'émission a été promue de TMC à M6. Ça aurait été marrant le changement de rôle quand même. Ouais, mais c'est irréalisable, je veux dire. T'imagines, surtout là on avait une photo avec un vieux... Oui, avec une personne aux cheveux blancs. Et d'un certain âgé. poids, voilà. Tu t'imagines si elle fait... Oups, j'ai tombé. Ensuite, nous avons une sortie en juillet du CD compilation L'amour est dans le pré. Et oui, parce que maintenant, ils font un CD, alors avec les chansons qui ont marqué toutes les saisons. Donc il y a Gustavo Lima, Amy Winehouse, Gossip, Charlie Winston, Michel Tello, Josh Donathan, donc Ayo, que de la merde, il faut l'avouer. Lady Gaga, Alicia Keys, Jennifer et bien d'autres. Maroon que vous pourrez 5. retrouver. Il y aura 2 CD quand même, hein, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils risquent de En bien même pouvoir temps, en si les gens achètent les Energy Hits, pourquoi pas celui-là non plus aussi, je veux dire. Oui, c'est vrai que Energy Hits. Mais là, voilà, souvent, c'est de la malheureusement, musique qu'ils ont pas faite, quoi. Enfin, quel est l'intérêt? Je comprends rien. Voilà. Il y a des trucs dans la musique, tu peux pas comprendre. Bah, c'est pour se vendre et je suis sûr que ça va marcher en plus. Hein. Ouais. Tu le sais en plus. Ah oui, ça c'est très fort, j'ai trouvé. De quoi? Je sais pas si tu vas nous en parler de ce truc-là. De quoi? De la fille d'avant là? Oui, bah je l'ai passé, mais parce qu'il faut que je fasse la suivante. Oui, donc apparemment il y aurait une jeune demoiselle qui était complètement, qui avait beaucoup de boutons d'acné et qui fait le buzz aux États-Unis. C'est même pas des, enfin c'est non, plus c'était des traces. En fait, c'était des plaques plutôt. Ouais, voilà. C'est des grosses plaques d'acné. Enfin vraiment, la fille, tu la vois, tu fais waouh, non, non, c'est pas possible. Et tu vois une photo juste à côté où c'est elle. Mais totalement parfaite, comme par exemple... L'escroquerie enfin dévoilée. Voilà, et une escroquerie enfin dévoilée. Elle explique comment elle a fait pour se maquiller, etc. Et pour qu'on voit vraiment comment on fait. Et le résultat est bluffant, je vous conseille donc d'aller voir donc ça. Elles sont toutes comme ça se trouve en fait. Et bien voilà, c'est bon. Et donc, tu sais, la conclusion, surprises c'est au qu'il faut réveil. se méfier. Il faut se méfier, il faut faire attention, bien attention, regardez si c'est pas trop de maquillage, etc. Donc messieurs, avant de coucher avec une fille, léchez-lui le visage pour vérifier Voilà. quand même qu'il n'y a pas de maquillage.
Ensuite, en autre actualité, une femme voulait monter la tour Eiffel hier. Et elle a été secourue par Il y des a quand même un pompiers. mec qui s'est suicidé il y a 2 jours de la Tour Eiffel. Heureusement Ouais. qu'elle a été secourue. Hein. Mais alors apparemment c'était pas pour. Ils ont entendu boum apparemment. Apparemment c'était pas pour être pour mourir mais. Comme juste ça, pour quoi. escalader. Ouais, Voilà. J'avais C'est vu dû un aller, peu, je savais pas quoi faire. Exactement. alors j'ai essayé Mais c'est comme d'escalader. la célèbre personne, je ne sais plus son nom, le français qui escalade un peu partout dans le Oui, monde. Spider-Man ou un truc comme ça. Ouais, Ouais, mais lui le par contre Spider-Man français. il est très bon lui. Il y avait un film, ils ont fait un excellent documentaire sur lui. Et donc oui voilà, il a escaladé la tour First il n'y a pas très longtemps en France. Pour finir, M6 passe devant France 2 la semaine dernière. Alors évidemment il y a l'effet euro qui permet à M6 de passer Ce qui est logique. devant France 2, mais à noter quand même qu'avec des émissions comme L'amour est dans le pré, il remonte bien en tête. France 2 n'a plus que Pujadas Voilà. pour se sauver. Non mais on c'est va ça, dire. France 2, comme je l'expliquais la semaine dernière, n'a plus que son JT qui est passé devant TF1 pour survivre parce que France 2 est en train de se faire marcher dessus par M6. M6 qui avait déjà, il y a quelques temps, été passé devant France 3 et maintenant qui s'attaque à France 2. À quand M6 numéro 1 on ne sait pas, mais c'est peut-être pour bientôt vu que TF1, son audience s'effrite elle aussi. Faut dire que l'audience de TF1 a tendance à disparaître de ce monde. Ouais. Non, c'était pas une chaîne de vieux. Voilà, donc c'était tout pour l'actualité télévision de cette semaine. Et on va pouvoir passer au cinéma. Nickel. Et ben donc c'est parti. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Je veux vivre. Compte là-dessus et bois de l'eau. Ah merde. Allez, encore une. Ah désolé. Hein, Oh, mince. on a tous le droit de faire des erreurs. Hein, donc. Pas toi, non. La chronique d'aujourd'hui va parler d'un film qui n'est pas très très connu, il faut l'avouer. Hein, je l'ai connu juste cette semaine. J'ai essayé de le choper et malheureusement je n'ai pas pu le voir, juste quelques extraits. Donc je vais faire une chronique depuis ce que j'ai réussi à trouver sur le net. Hein, c'est rare que je fasse ça. En tout cas c'est vrai que de ce que j'en ai vu... Wikipédia. Même pas. Moi pour les films je fais surtout depuis Nanarland. tout ce qui est Allociné, Nanarland et tout ça. Donc en fait le film s'appelle Wendigo ou Vendigo, je sais pas comment on prononce. Et en fait j'avoue que j'étais attiré par la jaquette. Parce que donc c'est une jaquette avec un espèce de crâne gigantesque où un homme se suicide en sautant du crâne lui-même. Enfin c'est vrai que la jaquette avait l'air vraiment intéressante dans le sens où je sentais le film de merde. Aguichante. Voilà, aguicheuse. Peut-être non. L'affiche on peut dire... Ouais, ouais, je sais aguicheuse, pas. non aguicheuse plus, ouais t'as raison. Et donc c'est vrai que j'ai décidé que j'allais un peu me renseigner sur ce film et il se trouve que c'était un film d'horreur. Donc un peu, tu sais, dans l'instar de tout ce qui est Devil Story ou Au Sauvage. Donc très... D'ailleurs, belle comparaison hein, parce qu'il y a même de la pub pour le film Au Sauvage dans le Pour film. le parfum aussi. Parce que j'en ai parlé d'Au Sauvage d'ailleurs, je crois. Ouais, on en a parlé. Ouais. Voilà. Donc que dire sur ce film en soi? Donc déjà en fait c'est l'histoire un peu banale du film d'horreur. Hein. Donc ça veut dire 2-3 confrères qui décident d'aller dans le grand nord américano-canadien pardon, qui veulent aller chasser l'élan. Et il s'avère qu'ils vont arriver sur une île où le gros méchant est là. Alors en fait Vendigo ou Wendigo ça fait partie du folklore indien et c'est censé être soit un coyote très gros méchant ou alors un espèce de géant des glaces. Mais par faute de budget, ce film a décidé de faire de Vendigo un méchant qui est le vent. Donc voilà, déjà là c'est un peu le synopsis, on va dire, ils vont arriver, ils vont avoir plein de problèmes avec le vent. Donc pourquoi parler de ce film? Déjà parce que c'est rare que je parle de films d'horreur et pourtant c'est vrai que dans les nanars le mieux c'est les films d'horreur. Et là en fait c'est vraiment le film d'horreur parfait, c'est-à-dire celui qui n'a Pas d'accord avec toi là. aucun budget. Ah t'es pas d'accord toi? Non, je préfère les films de guerre moi, dans Nanar. En nanar? Ouais. Ah non, pour moi c'est les films d'horreur, je trouve que c'est les plus drôles. En fait là déjà dans les personnages types, donc on a tous les clichés possibles. Ça veut dire le
chasseur riche et qui parle pas mal. On a le photographe qui se la pète et qui veut le grand scoop. On a l'un infomane, on a le pilote d'hélicoptère qui a fait le Vietnam et l'Indien sous-fifre maltraité, esclave et tout ça. Voilà, donc déjà c'est très drôle. À savoir quand même en plus que le chasseur c'est quand même le gros beauf qui va jeter ses canettes de bière par terre en disant bah, la nature me donne des trucs autant que je lui rende moi aussi. Donc ça on va dire que c'est assez fait. Ils sont quand même, donc, comme je dis, sur l'île où il va y avoir ce méchant vent qui va tous essayer de les tuer. Donc, à savoir quand même que dans les attaques du vent, ça va du marshmallow trop chaud, comme je vais vous faire écouter tout à l'heure, aux personnages qui disparaissent. Donc c'est vrai que en soi, ça a l'air pas très intéressant, mais c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de choses très drôles, comme par exemple tous les contrastes. Par exemple, le film, quand dans les scènes de nuit, ils auront pas assez de budget pour filmer les scènes de nuit, donc il va y avoir juste un suréclairage sur un personnage ou un objet, et tout le reste dans le noir complet. C'est ce qui est assez marrant à voir. Les dialogues sont juste mauvais et avec les personnages juste totalement on va dire très fins. Le blabla, en fait le film va essayer de caser tout ce qu'il peut pour essayer de faire passer le temps avec pas mal d'événements juste nul à chier. Enfin c'est vrai que par exemple je te dis quand même Génial. Voilà. En fait, c'est vrai que c'est le film. Dans ce que j'en ai vu, j'en ai rigolé, mais il m'a pas non plus impressionné. Et c'est vraiment pour les grands amateurs de nanars pourris. Par ça exemple, s'appelle donc, on ça peut l'obtenir. Wendigo. Assez dur à trouver en torrent, malheureusement, il faut l'avouer. Mais non, on ne l'avoue pas. Voilà, on l'achète dans son magasin qui te le vend. Très très dur à trouver en achat. Mais c'est vrai que comme je disais, il y a pas mal de dialogues qui sont vraiment drôles et qui permettent de passer un beau moment dans le film. T'as qu'à l'acheter à toi-même, comme ça tu dis que tu l'as acheté. Voilà. Par exemple, si t'écoutes un peu ça, c'est la métaphore de la compote de pommes dans le film. J'ai réussi à la trouver, ce qui est très drôle. Génial. Vous pouvez servir toute la compote de pommes que vous voulez. Ce ne sera jamais de la tarte aux pommes. Voilà, donc c'est la métaphore. Voilà, et j'ai même trouvé donc ce qui va avec, donc la réponse du mec. Vous pouvez servir toute la compote de pommes que vous voulez. La suite, Ce ne sera jamais de la tarte aux pommes. Ouais, et même pas un morceau? Ce n'est pas censé être sur le menu. Pourquoi c'est ce bruit de fond? On laisse les cuillères sur la table. Mais j'emmène toujours une fourchette au cas où. Voilà, parce qu'il faut quand même avouer que les scénaristes ont été très forts dans son film. Ils essaient d'utiliser de la métaphore et tout. C'est en français ou c'est du doublage? Là, c'est du doublage. D'accord. D'ailleurs, c'est un film américain. Et pour répondre à ce que tu dis, Walid, dans les bruits de fond, il y a de la musique, mais il y a aussi quelques trucs qui prouvent qu'ils ont vraiment pas eu le budget. Parce que des fois, tu entends des bruits de voitures qui passent derrière. Donc il veut dire quand même que le studio d'enregistrement n'était pas très bah oui, je te dis, ça se passe pas très bien sonorisé. Voilà. Et ça se passe quand même donc il y a cette idée de racisme envers les Indiens, ce qui est assez marrant. Par exemple aussi quelque chose qui m'a fait incroyablement rire, c'est je t'en parlais tout à l'heure, c'était oui, enfin de toute façon ça sert à rien que je te le fasse. Ah si, voilà. C'est comme je te disais, la première attaque du méchant vent, c'est le marshmallow brûlant. Écoute ça. Ah, ces marshmallows sont trop chauds. Vous devez souffler dessus d'abord, de fagot. Ne mangez pas le feu. Voilà, et donc en fait on voit ici la première attaque mangez pas du méchant. le feu. Voilà, c'est la première attaque du méchant vent qui va faire brûler les marshmallows avant de faire disparaître les autres personnages. Mais c'est là qu'on voit apparaître le grand méchant. Et donc à la fin de l'émission, je vous mettrai la petite discussion épique du film qui dure 2 minutes. Donc ça sera pour clore l'émission et qui m'a fait vraiment mourir de rire, qui est un récit épique d'un chasseur qui bien sûr chronique d'un chasseur solitaire. Voilà, et raciste envers les peaux rouges, enfin c'est parfait. Et donc pour finir quand même avant ça, je voulais quand même parler vite fait du bon plan de la semaine, qui est donc toutes ces histoires de concerts, parce que c'est vrai que les vacances sont arrivées à peu près pour tout le monde. Et oui, mais Florent présentera son émission après, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Si, de toute façon ton micro est allumé, tu es obligé. Si, Florent.
Donc, si, tu vas le faire. Donc, en tout cas, pour certaines personnes, sauf pour Bastien, tout le monde est en vacances. Ouais, je suis en vacances. T'as fini tes rattrapages? Non mais en fait mes rattrapages, même si je les rate, je valide quand même. D'accord. Donc c'est pas grave. Enfin en tout cas, ce qui est sûr c'est que maintenant il est temps quand même de faire des concerts. On n'a plus l'excuse de j'ai mes examens. Donc pour tous les intéressés d'électro, il faut savoir que le vendredi 6 juillet 2012 à 22h, dans le 15e, salle le Terminal 4, aux alentours de Porte de Versailles, il y a une énorme soirée prévue avec Headbanger Records et Boys Noise Records. Donc je cite quand même le line-up: Boys Noise, Monsieur Oiseau, Buzzy P, Parawan, Fids, DJ Tronic, Shadow Dancer. Donc le concert à ne pas manquer. Et enfin le gros festival que je conseille tous les ans. J'y suis déjà allé 2 fois et je sais que ça vaut vraiment le coup. C'est le festival de Dour en Belgique, 12, 13, 14 et 15 juillet 2012, avec presque 300 groupes pour 120 €. J'y retourne cette année, il faut absolument le faire. Donc ça va tous les styles, donc tu as aussi bien du rap avec Puppet Mastaz ou le mauvais rap avec un 995 ou Section d'Assaut. Pourquoi tu cites un 995? Je n'aime pas ça du tout. Moi je les aime bien. Voilà. Ça passe aussi par le très bon dubstep à la Dr P, Flux Pavillon, etc. Au très bon électro, donc Buzzy P, Sébastien. Il y a aussi du métal, il y a du rock, il y a du reggae. Enfin, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et donc, je vous conseille absolument d'y aller. Ça vaut le coup. Et maintenant, Florent, c'est quand même à toi de te présenter. Donc, va sur le micro 4 quand même. Parce que donc Florent est là avec nous depuis tout à l'heure. Il nous présente. Salut. Voilà. Il marche celui-là, c'est bon? Ouais, il marche. T'es là. Okay, donc, tu mets ton micro histoire d'entendre peut-être. Pas ton micro, ton casque, je voulais dire. Ouais. Donc pour présenter, Florent est là depuis chez nous. Il commence à nous faire le teaser qui va sortir bientôt. Enfin, donc, après plus de 3 mois. Voilà. Parce que je précise quand même que j'ai dû prendre les choses en main. Parce que si on laisse Olivier faire, il serait jamais venu. En tout cas, c'est le premier teaser d'une série, j'espère, assez longue parce qu'on a quand même pas mal d'idées. C'est pas encore fait, alors voilà, attends c'est encore pas encore fait. J'ai dit j'espère. Aujourd'hui, c'est le tout premier tournage. Il s'enflamme, Olivier. C'est normal que je m'enflamme, il faut que je m'enflamme. Donc Florent, parle-nous un peu de ta boîte de prod. Ouais, boîte de prod, arrête-toi. Donc voilà, nous on est un groupe de potes, on est 2 voire 3 et parfois il y a du monde qui se raccorde un petit peu à nous. On fait ça vraiment pour le plaisir parce que les gens ne doivent pas le savoir, mais moi je suis dans la promo de Bastien, donc vraiment rien à voir, commerce et pas du tout prod, vidéo, quoi que ce soit. On a commencé à faire de la vidéo. Ça rapporte moins. Ouais, ça rapporte moins, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il fait l'école de commerce à côté. C'est ça. Voilà. Donc on a commencé à faire de la vidéo avec un mec qui s'appelle Hugo Rafoul, qui doit nous écouter d'ailleurs maintenant. Donc voilà, on a commencé à faire des vidéos, des petits courts-métrages funky juste pour s'amuser après les cours. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a des gens qui nous ont commandé des vidéos, des photographes, des danseuses, des étudiants pour des soirées étudiantes sur des péniches, dans les soirées un peu beuveries, mais bon. Et puis voilà, petit à petit, on commence à rencontrer des gens qui veulent des vidéos et qui sont intéressés comme vous. Donc voilà, vu qu'on est, en plus, on est amis, donc je vous fais une petite vidéo gratos comme ça, voilà. Pour vous, juste pour vous. Et donc pour les auditeurs qui peuvent être intéressés, ça peut arriver. Donc devenez pote avec lui, comme ça, devenez pote avec. Comme ça, non, parce que maintenant c'est fini, maintenant on fait plus rien gratos. Donc en tout cas, c'est vrai qu'ils sont très sympas, ils font des vidéos très cool. Vous pouvez regarder, par exemple, celle que j'aime bien montrer, c'est Tête en boîte. Ouais, faite pour une danseuse qui a fait un spectacle dans un théâtre à Châtelet, un spectacle de danse contemporaine, truc un petit peu perché, mais c'était donc vous faites un peu de tout en fait du coup. Ouais, on fait carrément de tout, ouais. Donc ça, si vous êtes intéressé, à la base, on faisait vraiment des petits courts-métrages. Enfin, à la base, c'est pas à la base. On les fait toujours d'ailleurs. Bah là, on va repartir sur le projet. Je suis venu vous voir à au festival là, qui était très sympa. Ouais, là, festival. Merde, je me rappelle plus du nom. Merde, fait par la Maison des Initiatives Étudiantes. Voilà, Ici et demain, le festival Ici et demain. Il y a pas mal de courts-métrages et c'était vraiment très sympa d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment les courts-métrages funky. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur notre site juste pour voir nos courts-métrages et vous amuser un peu, c'est vraiment du second degré, c'est juste pour se détendre et s'amuser. Donc le site? Donc c'est jazzitprod.free.fr. Donc jazzit comme jazzit attaché prod.free.fr. De toute façon, le lien est sur la Minute Tazon. Si vous avez envie de leur parler et que vous n'allez pas sur leur site, vous pouvez toujours nous contacter nous. On transmettra le message, il n'y a pas de souci.
Voilà, Et en parce que ça espérant fait que toujours la du vidéo bien. qu'on a commencé aujourd'hui va vous plaire et va être bien, même si malheureusement j'étais tout seul ce soir et qu'il me manquait un petit peu mes deux acolytes, enfin mon acolyte principal et mon deuxième acolyte qui ont pas pu venir. Bon, j'ai envie de Mais- dire, ce sera toujours mieux que le premier qu'on avait fait avec Olivier. Oui, qu'on a fait avec une webcam. Oui, alors on était qualité légèrement pas merdique, sobre, hein, et on voilà, avait un peu Ah bu. bah, normal aussi. alors. D'ailleurs, en plus, on est en train de boire une bouteille devant la vidéo, à savoir que la bouteille était vide quand on la buvait, donc Voilà. on l'avait déjà fini à l'avance. Et bon, celle-là, on ne la partage pas trop parce que. Non, elle est vraiment au début on l'a dégueulasse. partagé un peu, mais après on s'est très vite rendu compte qu'on était très ridicule. Voilà. Bah, en tout cas, hein, bah, merci quand même à Florent Oui, merci et à beaucoup. Hugo et à Arthur. Popo. Voilà, Arthur Popo. c'est que j'essaie de trouver son prénom et pas son surnom. Donc merci quand même à vous trois. Hein. Et puis donc Bah, c'est un comme on le plaisir. disait, on vous conseille d'aller sur leur site. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Bah oui, là c'est la fin. Donc On va c'en est devoir se fini quitter, pour hein. 6 mois sans Bastien. Non, Tu C'est vas- moi sans Bastien. ça va être dur. Non, très mais je dur, pense que très par dur, Skype hein. j'essaierai de faire quelque chose. Bah on espère quand même parce que tu vas nous Bon, manquer. ça hein. risque d'être un peu loin, alors le décalage fera que. Ouais, et puis surtout avec la qualité de Skype, Ouais, c'est moyen quand même. ça hein. va Je être pense- très je sais moyen, pas je comment tu pense. vas faire. Non, mais c'est La pas la Minute peine. Jason est triste de vous annoncer la dernière minute radio pendant 6 mois Bah, avec Bastien dans ce studio. Je trouverai peut-être une autre radio hein, après. Qui sait, j'ai des propositions, hein, j'ai des contrats. Enfoiré, quoi. Ah, ça y y a est. pas intérêt quand même, pas abuser. Là, tu vas. Donc on fait comme si tu n'avais rien dit, on lance un peu le. Donc on est quand même très triste, hein, Bastien, hein, faut l'avouer. Hein, Ouais, mais je constate que vous allez essayer de me trouver un remplaçant déjà. Oui, non, c'est un remplaçant à mi-temps. Hein. Ça veut dire que il Il reste, ne c'est te Chris. vaudra jamais. Bah, j'aimerais bien que ce soit Chris, hein, mais Chris, bon, faut Chris, voir si avec tu lui, nous hein. entends là, il y a Si un tu nous appel à entends, l'aide Chris, de la part on d'Olivier. aimerait bien que tu viennes Viens sauver pour la minute remplacer Jason. Bastien. Ça pourrait être sympa. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est l'avant-dernière émission de cette année. Bon, j'espère que Et j'aurai la une dernière augmentation émission hein, de pour l'année Bastien. prochaine, hein, Walid, on en parlera après l'émission. T'auras des toujours- avantages en nature. Toujours 4 millions, c'est ça Et demi 4 millions et demi, on avait dit. hein. Allez, 4 250 000. Bon, allez, d'accord, ok. Je Et prends. t'as le droit de dire ferme ta gueule aux journalistes. Ah, c'est bon. Par Alors, contre, attends, on les- Bastien, tu vas où l'année prochaine là? Peut-être que les gens ont envie de savoir quand même. L'année prochaine, je risque d'aller, enfin, c'est quasiment sûr, à Singapour. Tu vas chez Ouais. Shintok. Je vais chez Shintok, voilà. Spécial dédicace à Chris. Il fallait sortir. Sa première destination, c'était la Thaïlande. Pas du tout. Non, c'était la... Non, en Il fait... voulait aller en Thaïlande. Non, en fait, j'avais Malaisie et Singapour. Pourquoi Malaisie et Thaïlande hein, on se pose des questions. Pourquoi la Malaisie et la Thaïlande Non, alors, c'est ça, il n'y a hein, jamais été question de Thaïlande, c'était Malaisie ou Singapour. Non, Mais c'était la Malaisie c'est encore Thaïlande. pire que la Thaïlande. hein. Non, Pour les travelots. Il veut tout non, ça. la Thaïlande, c'est le pays champion du monde des travelots, ça. Bah oui, bah bon, la Malaisie ils sont pas mal non plus. La hein. Thaïlande. Ouais, mais c'est la La Malaisie, Malaisie, c'est pareil. Non. C'est Bon, pareil. tout de même, j'irai à Singapour, donc la question ne se pose pas. Voilà. Ah oui, va à Singapour. Ah ouais, non, c'est vrai, Singapour, c'est chaud. Non, Mais c'est Singapour- bien. Singapour, j'ai lu qu'il y avait plus de millionnaires Ouais. qu'à Monaco. Ouais, c'est un truc de ouf. Apparemment, Ouais, c'est très assez très riche. intéressant. Et Donc c'est un pour des ça qu'il pays va, les en fait, plus c'est ça, intéressants hein. pour l'expatriation, mais quand tu travailles, quand t'es actif, pas quand t'es étudiant. Je fais un stage, stagiaire. je ferai Voilà. un stage, donc. Ouais, mais tu vas te faire chier là-bas quoi. Mais pas du tout. Je montrerai une radio étudiante Oui, là-bas. non, tu fais ça. Voilà, et puis tu seras en vas tôle niquer le Taison. dès la première Non, heure. non, non, Singapour, ils sont relativement tolérants. hein. Ah, mais je Ouais, pensais si, que- si, ça va. En plus, À c'est part vrai qu'il que faut t'as- pas acheter des clubs par terre, sinon tu vas en tôle direct. Ah, savoir Non, que t'avais demandé c'est- à Corée oui, du c'est Nord 500 avant c'est quand 500 même, dollars Bastien. singapouriens. C'est très Et violent. d'ailleurs, si vous avez plus de 500 grammes de bœuf sur vous, vous êtes pendu là-bas Attends, mais directement. pourquoi tu parles de ça à la radio? C'est censé être illégal. T'es pas censé parler de ça, toi? Oui, pourquoi est-ce que tu parles de cannabis là Non, en mais fait, c'est pour donner enfin, On ne peut pas faire l'apologie la de loi, la drogue. la sur cette loi, radio. la loi à Singapour. Non, mais je dis que si vous avez 500 grammes. Mais pourquoi de- t'aurais 500 grammes Ouais, C'est pourquoi est-ce que Non, mais tu c'est la prends loi. avec 500 Mais c'est la- grammes de- non, mais Mais c'est si la t'es loi. pas con, tu prends 499, Ouais, pas d'accord. 500. D'accord, mais en tout cas, la loi là-bas a dit ça. C'est pareil pour, je sais plus, je crois que c'est 100 de cocaïne et un truc comme ça. 99 grammes de cocaïne. Bah, Non, mais enfin, on voilà. est pendu quand même. Ça Ouais, fait mais- peur là-bas. Non, pas à Mais 99. pourquoi tu te poses ces questions? Je comprends Oui, pas. voilà, on s'en fout. pourquoi est-ce Ouais, que tu non. te demandes ça Non, mais en fait, je l'ai lu sur un site tout simplement dès que je regardais pour. Alors, sur quel genre de l'exploitation. site tu vas Bah, Je pensais que tu n'allais que sur YouPorn Non, et non. Wikipédia, moi. Non, mais en fait, c'était sur un site sur l'expatriation à Singapour, un mec qui habitait à Singapour et qui disait que là-bas, justement, la drogue, il prenait ça très très au sérieux. D'accord. Voilà. Ok, Donc il y a plein de merci. choses. Je vous raconterai évidemment tout ce que j'ai Voilà. vécu là-bas. Je Les ferai une aventures. chronique. À la limite, je ferai la chronique de Singapour une fois par mois si je peux. Ah, ça pourrait être cool. Bah, on verra ça et on vous tiendra au courant en tout cas. Et puis, bah, on va se quitter sur cette citation de film, comme je disais tout à l'heure. Et puis, bah, ça faisait plaisir de faire cette émission avec vous. Voilà. Et puis, pour voilà. moi, à 2013. hein. Bonne fin d'année 2012. Salut tout le monde. En espérant pas mourir. Avant, j'avais un type bien. Richard.
Nous partons rechercher le grand élan, mais c'est l'hiver. Les nuages déversent la neige, mais ils sont encore pleins. Gros et noirs avec le vent si fort, les éclairs.